Ah, bonjour à tous, oui. Sortie tardive. Bon, j'espère que ça ne va pas se renverser, c'est un peu ballot parce que je me dis qu'il y a tellement de risques. Ah, vaut mieux, hein. Il ne faut pas qu'il fasse comme Eto. Ouais, ouais. Risque calculé. Risque calculé. Ainsi va le monde, du moins chez les personnes sensées. Risque calculé. Il n'y a pas de « Oh, je fais comme ça, je passe en force. Hein? Je m'en fous. » Je retrouve le « je m'en fous » des camers. Je retrouve le « je m'en fous » des camers. Bonjour Lauriane. Certains camers pensent que c'est toujours aux autres d'être responsables. Je vais vous prendre un exemple. Bonjour, bonjour Paris. Bonjour Tontinal Marcel. Bonjour José. Certains Camerounais pensent souvent que c'est à l'autre d'être responsable à sa place. Non, tu lui poses la question. Toi qui es en train de faire là, lorsqu'on va t'attraper, tu vas faire, il dit je m'en fous. Bonjour Jeanne. Je m'en fous. Terre à terre. Tu rencontres un Dibo. Tu ne sais pas qu'il est marié. Tu sais même qu'il est marié. Tu lui dis que mais pas, tu es marié, non. Si on t'attrape, tu vas gérer ça comme ça. Je m'en fous. Non? L'homme marié s'attend à ce que ce soit la fille, elle, pas mariée du tout, célibataire comme un chien sans maître, d'être responsable à sa place. De se projeter dans l'attrapement, si demain on venait à le cacac, hein, de gérer ça à sa place, d'être sa conscience et dire que, ah, moi je ne sors pas avec les hommes mariés, oh, pardon, passe ton chemin. Ah, c'est comme ça que les camions les élèvent. Bonjour Lauriane. Bon, je dis bonjour à Lauriane. Eh oui, voilà les camers. Surtout les hommes. Les hommes ont cette histoire de je m'en fous dans la bouche, c'est la magie seulement. C'est la magie. Eh oui, oui, oui. Si tu fais là, voilà les conséquences, pas. Dans le chemin que tu es en train de prendre, voilà les conséquences là-bas. Oh, je m'en fous. J'ai entendu ça hier. Du moins, j'entends ça depuis quelques jours là. Nous, on passe en force, hein. Nous, on s'en fout. Oh, le néocolonialisme. Je dis, voilà alors des enfants. Donc, je vous le dis, il faut vous le dire. Donc, on a loupé l'éducation. Oui, 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 oui. C'est un problème d'éducation. Bonjour, Roi David. Bonjour, Micheline. Parce qu'une personne éduquée à vivre sur cette terre-ci en gérant des problèmes, hein, les problèmes de sa vie. Bonjour, Jacobine. Bonjour, dictateur Jay. Bonjour, Adélaïde. Une personne ne dit jamais je m'en fous. Le je m'en fous n'existe pas dans la vie. Sauf devant nos parents quand le parent disait, et même quand le parent disait si tu fais ça là, tu reviens, il va te mettre une fessée, tu disais je m'en fous, tu revenais, on te mettait quand même la fessée. Hein. Oui, même le je m'en fous là, le je m'en fous ne tient pas dans ce bas monde. Hein? Assis avec moi Maya, bonjour Mirabel. Ce n'est pas parce que vous voulez sortir du néocolonialisme dans lequel vous-même vous êtes maintenu, parce que personne ne vous braque un fusil. Les Occidentaux ne sont plus dans vos villages à vous braquer avec les fusils. Hein. Non, l'éducation. Vous attendez. Vous dites que vous voulez sortir du néocolonialisme là. C'est seulement dans le sport. Appelez-moi les éco-cancres, les éto-cancres ici. Assez Niki. Bonjour Jeanne. Moi, je ne vous caresse pas dans le sens du poil. Ici, ce n'est pas un plateau. Même si c'était un plateau, je ne vous caresserai pas dans... Quoique, quand j'invite des personnes, j'y mets de la forme. Bonjour Auguste. Bonjour. J'ai dit bonjour à Adélaïde. Bon, maintenant, là, excusez-moi un peu plus dire bonjour parce que sinon, à chaque fois, il va être obligé de perdre mon esprit aussi. Oh, les fans de foot et les fans d'Eto disent que oh, il faut se concentrer sur la Coupe du Monde. Et toi là, vous avez l'impression que quand il a déposé ces bêtises-là, il était concentré dans sa Coupe du Monde. Est-ce que c'est à nous de nous concentrer dans la Coupe du Monde? Nous autres là, nous sommes là pour allumer nos télés, on regarde, on commente. Vous voulez qu'on se concentre comment dans la Coupe du Monde? Dites-moi un peu. Qu'on ne dise pas que ce que vous êtes en train de faire là va nous mener dans un grand précipice. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère les choses? Voilà donc, éducation, vous allez encore pleurer. Dans l'espoir que les Camerounais gagnent et que ce soit l'euphorie et qu'on oublie que voilà le prix à payer pour une victoire. Voilà le prix que vous êtes vous êtes prêt à payer pour une victoire ou pas.
endetter le Cameroun, comme si nous ne sommes pas assez endettés. Pour le foot, vous êtes incapables de sortir comme ça en rang d'oignon bien serré face à Biya. Vous êtes incapable de le faire. Vous sortez pour défendre Eto'o, mais vous ne sortez pas pour vous défendre vous-même. Oui, vous tenez à votre Coupe du Monde. Vous la défendez. Vous tenez à la réputation d'Eto'o. Mais vous ne sortez pas pour réclamer de l'eau en rang serré comme je vois là. Vous ne sortez pas pour demander de l'électricité en rang serré comme je vous vois là. Adama, un peuple peut être aussi perdu. C'est ce qu'on appelle un peuple perdu. C'est ça. La boucle est bouclée. L'opium du peuple, la distraction. L'alcool, la dépravation. Terminé, c'est comme ça qu'on ruine des peuples qu'on veut maintenir dans la léthargie. On n'invente rien. Vous pensez qu'on fabrique autant de rhum dans les Antilles, pourquoi? Parce qu'il fallait que les Antillais se noient dans l'alcool pour oublier de lutter. Pour que les esclavagistes continuent à exploiter, à les exploiter et à exploiter les terres. Qu'est-ce que vous croyez? Oh oui, les colons, les néocolons, mais du grand n'importe quoi. Ce n'est pas parce que l'affaire si nous donne le droit à nous tous de parler que nous devons parler. Hein. Il faut souvent cesser de vous verser en bêtises. Sans justice, il n'y a pas de paix. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Sans justice, il n'y a pas de paix. Et quand nous sortons comme ça, en pointant du doigt là où on va nous win, vous êtes en mode « je m'en fous ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez encore le temps de rattraper les choses, d'aller négocier avec Coq Sportif et écrire ça, noir sur blanc et signer. Non! Vous avez décidé de passer en force. Vous avez la force de passer en force. Et puis vous faites souvent des comparaisons. Oh, Assimi Goïta a fait ceci, il a dit cela. Non, mais ça, ce sont des histoires de quartiers-arts. Moi, je vous dis ça. Je suis fatigué de me retrouver avec des quartiers-arts sur le plateau. Moi, je vous le dis, cash. Vous n'êtes pas content, c'est le même tarif. On apprend tout au long de sa vie. Mais vous, là, vous avez décidé de ne pas apprendre. Vous avez décidé de ne pas apprendre. Vous avez vu notre pays sans justice. Vous avez vu comment ça se passe? Et quand vous avez la chance de vous retrouver quelque part où il y a un cadre, vous décidez de ne pas y entrer. Et vous comptez diriger votre pays comment? Hein? Parce que demain, quand la FECAFOOT là aura raison, vous allez chercher le même tribunal hein, pour vous rendre justice. Et quand la justice vous sera rendue, là vous allez accepter la décision. C'est ce qu'on appelle la folie. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Oui, devant le même tribunal de Nanterre, là, vous avez un certain nombre de contrats comme ça. Le Cameroun a, par rapport auquel le tribunal est compétent. Ça veut dire que quand vous allez avoir un problème dans le cadre de votre contrat, là, vous reviendrez encore ici, là, à Nanterre. Mais ce jour-là, la justice vous sera favorable, a priori. Et vous allez revenir devant ce même tribunal, devant ce même juge. Donc vous avez, vous êtes assis sur la décision, vous allez lui demander, vous allez lui dire que le gars maintenant, c'est notre décision, elle nous est favorable, nous là on va pas te manquer de respect. C'est comme ça que ça se passe. Quand je vous dis que diriger c'est prévoir, c'est on se projette. On se projette, les Occidentaux en sont en 2050. Hein. Et voilà, alors Louise Ndolo, les gens comme toi que j'attendais, ils mangent ma monétisation. Je ne laisse pas Eto'o. Je vous attends ce matin pour vous dire que moi, je ne laisse pas Eto'o. C'est pas vous qui décidez. Parce que quand vous êtes dans les affaires des autres, personne ne vient vous dire de laisser un tel. Quand vous parlez des histoires de la France là, de nos dirigeants en France, vous avez déjà vu un Français venir vous dire de laisser son dirigeant? Non. Non. Là, quel manne qui tombe du ciel. Donc, l'imbécile que tu es même là, il ne mange pas l'argent de la page aussi. C'est réservé au combat. Il ne voit même pas une trace. Je ne sais même pas combien c'est. Donc, quand tu arrives là, hein, il faut te rencarder avant. Ici, là, hein, le port du cerveau est obligatoire. Oui, le port du cerveau est obligatoire. Va chercher ton cerveau, tu reviens. Vos histoires de bar, là, c'est fini. Ce n'est pas parce que Facebook
et les fabricants de téléphones vous ont donné le droit de vous connecter ici, que vous devez venir verser votre bêtise ici. Va t'acheter, va récupérer ton cerveau, tu l'as laissé au 237. Vas-y, tu reviens. Vas-y, tu reviens. Ici, là, le bêtisier, ça ne donne pas de fruits. Parce que vous êtes toujours en train de ramener les histoires au niveau des enfants qui viennent de naître. Même l'enfant qui vient de naître, là, hein? Il a un cerveau qui fonctionne. Vous avez décidé de ne pas utiliser le vôtre. Et ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Louise, c'est qui là? Louise Ndolo. Quand je vais sur ton mur, voilà, des abeilles. Des abeilles. L'abeille a une cervelle. Donc quand tu viens ici, là, face à moi, ici, là, tu viens poser ce genre de bêtises-là. Toi qui es une abeille, toi qui donnes des étoiles là-bas pour qu'on injurie d'autres, tu as l'impression que nous sommes, c'est le même niveau. Hein? Nous parlons des histoires d'État. Nous parlons de l'affaire, des affaires qui concernent tout le monde. Nous parlons de la chose publique. Nous ne parlons pas de piment ici. Quand je parle de piment, c'est pour vous passer un savon. C'est pour vous passer un savon. Vous qui faites la promotion du piment là. Oui, voilà Natacha de Monaco. Apparemment, elle n'a plus de monétisation, non. Vous allez souvent donner, vous allez donner des étoiles là-bas, non. Vous allez donner des vues, non. Pour qu'elle fasse la promotion du piment. On vous dit que ça là, hein, c'est disponible. L'école est partout maintenant. L'école est même dans cette boîte. Mais toi, si c'est, ça s'appelle comment là? Hein? Ça s'appelle comment? Si c'est Louise Ndolo, ta part de cervelle là, tu l'utilises pour faire quoi, non? Pour venir te verser ici en bêtises. Voilà Natacha de Monaco. Elle a plus de monétisation, ça a duré quoi? 24 heures. L'école est bien. Nous parlons ici, nous commettons des infractions. Même des fois, même ce n'est pas dans le cadre de notre bavardage, c'est en allant faire les commentaires là-bas. Moi, les restrictions que j'ai chopées, c'était en allant me balader sur les pages, à passer le savon aux gens en écrit. Hein? En leur disant leur nom là-bas. Papa! Papa! Voilà, c'est pour ça que nous vous disons que l'école est bien. Nous connaissons le cadre de la monétisation là. Hein? Mais Natacha de Monaco, là, voilà. Elle a dit que son capital, c'est son corps. Sauf que le corps ne fait pas l'intelligence. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec ton corps et perdre ça aussi sec. Ou te retrouver dans d'énormes problèmes. Comme elle n'est pas allée à l'école et qu'elle pense qu'elle a le droit de dire tout et n'importe quoi, voilà que sa monétisation a sauté. Il y a des règles dans la vie. Il y a des règles dans la vie. Quand tu bafoues une règle, tu es puni. C'est aussi simple que ça. Donc, excusez-moi du peu, laissez-moi manger ma part de monétisation avant que moi aussi je ne m'étale en bêtises. C'est ça qui est la vérité. Donc, venir pleurer là qu'il faut laisser Eto, ça n'arrange rien, c'est la chose publique. Quand Eto avait ses affaires, vous m'avez vu un jour donner mon avis ici sur l'affaire Nathalie Nkwa. Non, pourtant j'étais là, je suivais. Vous m'avez vu faire un post sur mon mur parlant de l'affaire Nathalie Nkwa. Non, je ne gérais pas, ce n'était pas l'affaire publique. Ce n'était pas l'affaire de tout le monde. Du moins, c'était une affaire versée face à nous là. Hein? C'était versé là. C'était devenu public, de notoriété publique. Mais les fesses de Nathalie Nkwa ne sont pas la chose publique. Les fesses d'Eto ne sont pas la chose publique. Est-ce que j'avais mis mon petit grain de sel dedans? J'ai apporté mon soutien à Nathalie Nkwa en privé. Donc, dès lors que le gars est la chose publique, vous nous dites à nous de laisser Eto tranquille, mais il ne va pas être laissé tranquille. Parce qu'il va endetter le Cameroun. Même si moi, je n'y vis pas, j'ai mes 600 personnes au minimum qui sont versées là-bas, qui vont devoir payer les impôts, leurs enfants avec. Leurs enfants avec. Vous avez vu la France s'y diriger de telle façon que la dette soit creusée pour rien comme ça. Vous qui vivez ici. Quand on augmente votre loyer, vous pleurez. On augmente les impôts, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Pourquoi est-ce que quand nous, au Cameroun, nous disons que une personne dirigeant la chose publique n'a pas le droit de nous mener
vers le précipice. Vous nous dites de laisser la personne tranquille. Il vous arrive même d'activer votre cervelle. Votre cervelle, là, elle est atrophiée. Elle est comment? Elle est comment? Puisque l'argent, là, c'est pas Eto'o qui va payer. Il fait ça au nom de l'Africa Food. Donc, il a décidé de faire le HOHA en tant qu'individu dans un cadre public. Dans une chose qui appartient aux Camerounais. Hein? L'argent qu'on lui a prêté, là, c'est pas l'argent des Camerounais. Il va rembourser ça comment? Il va rembourser ça comment? Et il va encore nous créer des dettes parce qu'il est King Kong. Parce qu'il a les bidoumbimikions qui sont derrière en soutien. Donc demain, là, quand on va vous dire que voilà, donc la dette du Cameroun, il faut payer, vous allez faire comment? Parce que nous sommes liés à l'Occident. Hein. Si nous devons payer, les gars vont saisir ce qui nous revient de droit. C'est-à-dire que ce que la FIFA doit vous donner là, les gars vont mettre une option dessus, ils vont récupérer. Comme la pension alimentaire d'une personne qui ne veut pas payer là de mauvaise foi. Prélèvement sur salaire. Hein? Il faut réfléchir. Vous dites que vous vous en foutez. Mais est-ce que vous avez les moyens de payer, non? Vous voulez mettre de la mauvaise foi dans le paiement. Les gars ont toujours ouvert par où ils vous tiennent. Les gars savent où aller récupérer leur argent. On vous a dit que les autres sont les Bibi Kembe. Les autres sont en mode moutonnier. Non. C'est là où les Occidentaux nous dépassent. Vous luttez là aujourd'hui. Vous avez fait bloc autour des taux. Vous défendez votre taux. Vous défendez votre football. Mais vous êtes incapable de défendre l'adduction d'eau. De dire que non, nous on est camé. Sinon on veut aussi boire de l'eau propre. Incapable. Vous voulez qu'on... Franchement, vous voulez qu'on se mélange? Vous voulez qu'on se mélange? Eto'o, lui, boit Tanguy chez lui. Hein. M'adresse aux Camerounais qui ont l'esprit complètement embrumé là. Eto'o, lui, boit Tanguy. Vous avez vu la chaussure qu'Eto'o au pied? Hein? Pour les lions là, pour l'image d'Eto'o, parce que Eto'o ne fait pas ça pour ses joueurs. Hein? Ils ont loué un avion jusqu'à... Vous louez l'avion jusqu'à personnaliser, jusqu'à mettre vert ou jaune dessus. Vous louez. Hein? Les Occidentaux, quand ils louent ici, ils prennent ça dans l'État. C'est là où on voit les petites personnes. C'est là où on voit les petites personnes. Vous voyez les gars là qui louent les jets et tout. Vous pensez que les gars ont le temps d'habiller le jet de leurs armoiries ou je ne sais pas quoi. C'est là où on voit les petits esprits. J'ai vu vert ou jaune partout dans l'avion. Là, dit que tiens, vous avez acheté. Voilà l'argent du Cameroun qu'on dépense. Parce que pour fabriquer ça, si vous voyez la facture, vous allez vous mettre une balle dans le caisson. Si vous voyez la facture, des choses dont on pouvait s'en passer, dans un pays où vous n'avez pas de l'eau à boire, dans un pays où vous n'avez pas d'électricité, pourtant vous avez des chutes de partout. Même les chutes de la Lobé, là, on peut les exploiter. On peut les exploiter. Sans loulou. Au nord, il y a le soleil. Il y a le soleil versé au nord. Les panneaux solaires qu'on fabrique là, même les blancs, c'est pas efficace. Hein? Il n'y a pas assez d'ensoleillement ici, mais il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont. Vous allez en Californie là-bas, il y a des maisons comme ça qui sont autonomes. Panneaux solaires, panneaux solaires, panneaux solaires, panneaux solaires. Pour amortir le coût de la climatisation et tout. Vous êtes là. Au nord, vous avez le soleil. À l'ouest, là-bas, il y a des montagnes, donc vous pouvez mettre les éoliennes. Au sud, là, l'eau est versée. Waouh. Même au nord, là-bas, on peut mettre des barrages. On fait des barrages artificiels, non. Le blanc a déjà tout pensé. Même au nord, là, il y a des barrages artificiels. Il a tout pensé. Il a tout mâché. Nous, on n'a qu'à avaler. Avaler même où? On nous dépose dans l'estomac. Mais on ne peut même pas digérer. Au sud, il y a les barrages, il y a l'eau. Vous êtes incapable de traiter de l'eau. On ne vous demande même pas de creuser, d'aller chercher ça dans la nappe. On vous demande d'assainir ce que Dieu vous a donné. Comme vous dites là que Dieu a béni le Cameroun, ça coule. Il faut seulement mettre des produits dedans. Hein, pour tuer les bactéries et verser dans les tuyaux. Ça vous dépasse. Vous pensez que moi, si là, moi qui me bats, hein, pour que l'Africain soit vu autrement que le petit, la chose, le mammifère qui gaspille cette noble coquille.
Hein? Parce que c'est ça. Ça là, l'être humain, si. C'est une merveilleuse machine. Et c'est ça qui nous met au-dessus de la pyramide. Nous sommes au-dessus de tous les autres mammifères parce que nous sommes dans ceci-là. Une merveilleuse machine. Vous avez décidé de ne pas utiliser la vôtre. De ne pas utiliser ce que vous avez là-dedans. Ou bien de ne pas bien l'utiliser. Parce que quand c'est pour détruire, vous là, vous êtes fort. Quand on vous dit que voilà, voilà, vous pouvez encore rattraper à ce niveau. Il suffit de s'asseoir, de négocier. Parce que là, vous êtes dans le ndem. Vous dites qu'on n'aime pas Eto. Eto, ce n'est pas mon mari. J'en ai rien à battre d'Eto. Eto nous dirige vers le précipice. Et il faut être complètement cinglé pour ne pas vouloir s'extirper de là. Vous dites que vous vous en foutez, mais vous allez sauf que payer. Et payer avec l'argent de qui? Votre propre argent. Beaucoup d'entre vous, là, vous vivez au 237. Vous connaissez l'État camerounais. Quand l'État camerounais doit récupérer les dons d'une façon ou d'une autre, ils récupèrent. Ils peuvent sortir ça à gauche là pour faire des routes. On prend ça pour aller payer. Parce que le football, c'est l'opium du peuple. On veut vous maintenir dans l'étage. Vous allez faire quoi? Il est inconcevable que dans un pays dans lequel la faim va bientôt vous finir avec vous. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'hôpital. Vous soyez là à vous battre pour une histoire de course après un ballon rond. Nous sommes ici en France, là. Nous-mêmes, nous avons nos problèmes. Nous allons à cette fameuse Coupe du Monde aussi, non? Est-ce que vous nous entendez faire du bruit ici? Du moins, ce sont les fanatiques là-bas. Et même les fanatiques là, ils vont d'abord travailler. Ils viennent faire du bruit après avoir travaillé. La dette du Cameroun est déjà abyssale. Vous voulez rajouter une dette dedans. Pourquoi? À cause du foot. Pour le foot. Bah, en même temps, ça ne change pas grand-chose. Puisque la dette que nous avons là, Dieu seul sait comment nous avons fait pour l'avoir. Puisque Aïs en partant avait laissé de l'argent pour les Camerounais enfermés dans des banques. Et vous ouvrez souvent vos bouches là, vous venez parler à nous autres. Nous disons des bêtises, mais pas autant que vous. Moi, je suis Eto. Vos histoires de « Oh, il faut être solidaire. » Oh, il faut être solidaire et vous oubliez que vous êtes dans de méga problèmes. Hein? Être solidaire, c'est lutter pour ne pas s'enfoncer. Votre part de solidarité, là, c'est seulement pour vous contenter. Hein? C'est seulement pour votre évasion, l'évasion de votre esprit. Les 90 minutes de match là, c'est pour cela que vous êtes prêts à vous endetter à n'en plus pouvoir. Mesurez le risque, vous ne savez pas. Vous pouvez aller à la même Coupe du Monde sans autant de problèmes. Vous savez seulement créer des problèmes, vous ne savez pas les résoudre. Parce que quand nous parlons, vous avez l'impression que nous sommes là, nous disons c'est coq sportif, nous sommes pour coq sportif. À la défaveur de One All Sport. Et les gars, c'est la même chose différente. Hein? C'est la même chose différente. Nous vous parlons de la façon dont vous êtes sorti du contrat. Dont vous voulez sortir parce que, légalement, vous n'êtes pas sorti. Un juge a dit que vous êtes dedans. Hein? Nous parlons de la manière dont vous êtes sorti. Vous voulez sortir. Vous dites que vous êtes sorti du contrat. C'est de ça que nous parlons. Parce que vous dites que oh, les néocolons, c'est One All Sports là. Il est domicilié où? Vous dites qu'il est domicilié un coup en Australie, un coup à Singapour, un coup aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vaste. Quelle ville? Ce sont des États là-bas et chaque État est indépendant. Si c'est valable en Californie, ce n'est pas valable chez le voisin, même si le voisin est de l'autre côté de la route. Vous pensez que nous aussi, nous sommes assis sur nos cervelles, où nous avons laissé ça doigt là international? Non. Regardez bien l'état de votre pays. Donc vous ne pouvez pas agir différemment quand il s'agit de foot. Non. Vous, tout ce que vous voulez, c'est l'opium du peuple. Tout ce que vous voulez, ce sont vos 90 minutes des... Hein?
Dites-vous que vous êtes dans des cadres. Si vous ne respectez pas la loi, je vous ai souvent dit que si au Cameroun, vous ne respectez pas la loi, chez les autres, ils y tiennent. Ils y tiennent. Donc, quand vous désignez un tribunal français ou dans un tribunal situé dans un pays dans lequel la loi compte, la justice compte, dites-vous que si vous décidez d'être hors la loi, eux, ils sont dans la loi et ils vont vous rattraper d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser du néocolonialisme. Pourquoi je n'arrive pas à dire le mot là? Le néocolonialisme, c'est ça. Oh bon, bref. Il ne faut même plus que je l'utilise. Quand je me braque comme ça, c'est que le mot là lui-même, il ne me... Voilà, c'est pas quelque chose qui entre dans mon vocabulaire. Le concept là, ça ne me parle pas. Vous pensez que vous êtes prêt de sortir de l'affaire là. Vous n'êtes pas prêt. Parce que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas avec les buveurs de Matango. Ça ne dépend pas des buveurs de Matango. Si vous étiez prêt, vous seriez dehors. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous sortez de ça. Mais vous dites que, oh, vous allez vers ça si vous êtes gagnant. Ça veut dire que vous me rejoignez quand je dis que nous pouvons sortir de l'affaire là autrement. Faire du gagnant-gagnant. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend de ceux qui vont signer les contrats. Pour preuve. Et toi, comment aller signer avec Orange et Brasserie du Cameroun? Top, c'est Brasserie du Cameroun, c'est Castel. Je vous dis souvent ici que mon exemple à moi sont les relations entre l'Allemagne et la France. Des pays qui ont souffert l'un sous l'autre, mais qui ont fini par établir des relations cordiales, amicales. Donc vous me rejoignez, vous ne pouvez pas sortir de la relation avec le colon, mon gars, vous comptez sur quoi? Vous savez d'abord faire quoi? Vos enfants qui sont dehors, qui sont allés apprendre, vous les rejetez. Vous les rejetez même encore plus que le colon. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez quoi? Ici, vous ne venez pas faire vos mails là parce que moi, je ne vous laisse pas faire. Vous allez souvent faire ça chez Félix là-bas parce que lui, il est conciliant. Venez donc me dire ici. Venez me dire si ça tient. Vous dites que, oh, vous voulez que le colon, vous voulez sortir de là, vous faites même le haut face à Coq Sportif. Vous allez prendre un autre colon, entre parenthèses, parce que c'est Eto'o, c'est le business d'Eto'o et ses amis, Votre One All Sports là. Et les qualités, les maillots sont d'une qualité merdique, je vous le dis. Je suis dans la mode. Je suis dans les maillots là, c'est vraiment le genre. Vous avez vu le prix chez Ali, machin. Vous avez vu le tissu. Vraiment, c'est 2 à 10. 2 à 5. C'est le 2 à 5 là-bas. Je vous le dis. Donc, vendre le 2 à 5 au prix d'un maillot à 1 euro, c'est du vol. Je vous le dis, même la qualité n'y est pas. Donc, à qualité moindre, vous voulez vendre ça au même titre. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que, oh, le maillot Coq Sportif et One All Sport coûte la même chose. Mais maintenant, nous disons que, oh, mais vous étiez censé sortir de quelque chose. Donc, vous voulez dire que le public n'est pas gagnant là-dedans? Il n'y a qu'Eto'o et ces gens qui sont gagnants là-dedans. Parce que le public n'est pas gagnant, Vous avez dit que vous lâchez Coq Sportif parce que Coq Sportif, le contrat était en dessous de celui de One All Sport. Les acheteurs de maillots, eux, ils ne gagnent pas là-dedans. Ils ne gagnent pas là-dedans. Donc, quand vous voulez justifier les bêtises, dites-vous que nos cervelles fonctionnent comme des processeurs. Oui. Ça ne... moindre qualité. Vous dites que c'était en faveur des Camerounais, sauf que le public camerounais, le grand public n'en bénéficie pas. Ils achetaient celui de Coq Sportif à 40 000, ils achètent aussi celui de One All Sports à 40 000. Nous, on gagne quoi là dans ça, non? Donc, quand vous négociez, vous ne négociez pas pour le peuple, vous négociez pour vous-même. Le peuple ne voit pas l'argent qui entre à la FECAFOOT. Vous dites seulement que ça entre. On ne voit même pas ce que vous faites avec. On ne voit pas ce que vous faites avec. Tout ce que les sponsors ont eu à donner là, les Camerounais ont fait quoi avec? Ça va commencer avec Eto'o, Parce qu'Eto'o partage trop. Il donne comme ça cadeau. Nous attendons, non? Je vous dis jusqu'à preuve de contraire que ce sont les projections. Au commencement aussi, quand Sportif avait promis de l'argent, non. Après, ils ont pris du retard, non. Après, ça s'est gâté, non. Après, on se gâter avec One All Sports et ça va se gâter. Vous n'arrivez déjà, les Camerounais achètent des maillots. Les Camerounais ne reçoivent pas leurs maillots. Ce sont seulement des personnes qui défendent Coq Sportif, One All Sports, comme par hasard, qui ont des maillots. Vous pensez que nous sommes idiots. Le peu que vous avez fabriqué, c'est comme avec les Yeb Limal, pile
poil. Ce sont les gars, les premiers là, les premiers qu'on a attrapés, à qui on a donné l'argent, qui sont devenus les promoteurs de l'IEC Blimal pour aller attraper les autres Mbutuku. Eux qui, finalement, n'ont rien gagné. Et c'est ce qui se passe avec One All Sports là. Vous commandez les maillots. Vous allez attendre ça jusqu'à la prochaine coupe, jusqu'à la dernière coupe du monde de l'humanité. Vous allez attendre ça jusqu'à shooter. Pendant ce temps, le peu de maillots qu'ils ont, ils partagent ça aux influenceurs bavardeurs de la toile, à leurs défenseurs. Voilà, Ahmed Kamel est toujours dedans. Fait la promotion. Il fait la promotion. Vous allez voir que ce sont seulement les gens qui défendent One Sports là, et Eto qui ont les maillots. Vous pensez que c'est pour rien? Les supporters des Lions sont allés, voici les images. Est-ce que nous parlons pour rien? Vous pensez que c'est rapide, mais nous on a vu, on a l'œil. On a l'œil. Voici une vidéo de vos supporters qui sont arrivés, qui font du bruit là-bas au Qatar. Ils ont quoi sur le dos? Coq sportif. Vous allez nous expliquer, vous dites que le Cameroun est... Si on... Regardez, arrêt sur image. C'est pas coq sportif ça. Arrêt sur image. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vos supporters sont au Qatar avec les maillots de coq sportif. Avec les maillots de coq sportif. Les gars, faites-vous rembourser. Demandez aux banques, à vos banques de récupérer votre argent. Je ne sais pas comment vous avez... Si vous avez payé via PayPal, PayPal ne discute pas. Vous dites seulement qu'on doit vous rembourser. Pourquoi? Parce que le gars, c'est vite fait. PayPal, à moins d'une semaine, vous rembourse. Nous qui sommes à l'étranger là, récupérez votre argent parce que vous n'allez pas avoir le maillot au bout d'un mois. Ici, Amazon, vraiment, Prime ici. Aux États-Unis, même dans l'heure, pas dans l'heure, dans la demi-journée, là, tu as ton article. Ici même, en France aussi, tu peux avoir ton article le lendemain. Même le dimanche, ils livrent maintenant. Récupérez votre argent. Si vous avez payé par PayPal, allez sur PayPal. Même si c'est un mois plus tard, un mois et deux, vous dites que vous n'avez pas reçu. Le vendeur n'est pas accessible. Ils vont vous rembourser. Ils viennent de faire ça là. J'ai payé mes 45 € pour des articles à péter au chinook même. Comme je ne demande pas souvent le remboursement, c'est comme ça que ces gens-là s'enrichissent. Vous appuyez sur litige, à Choué Makanda. En moins d'une semaine, ils vous battent vos dos. Ils vont s'arranger là-bas avec le vendeur, non. Pour eux quoi? Pour eux quoi? C'est votre argent, vous n'avez pas reçu l'article. Bing, ils vous remboursent. Ils ont une assurance pour ça. Donc, vous qui avez acheté vos t-shirts là, c'est vous qui voyez. Je ne connais pas les délais chez PayPal. Mais chez PayPal, c'est facile à récupérer. Récupérez votre argent. Que les gars là se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Parce que c'est votre argent là qu'ils prennent pour aller investir. Regardez. Voilà vos supporters. Les voilà au Qatar avec le maillot de coq sportif. Donc, vous avez décidé de rompre un contrat. Mais vous continuez à utiliser l'image. Eh Seigneur, les caméras. Vous là, le droit et vous, ça fait 10. Donc, vous avez dit à quelqu'un, on ne veut plus vos choses. Mais vos supporters, vos fans continuent à utiliser. Dans le cadre de l'événement pendant lequel vous avez refusé que leur image soit utilisée. Vous avez refusé de faire la promotion de leur... Eh Seigneur! Mais quand on voit... Je ne suis pas sûr qu'un seul là-dedans. Quand je regarde les épaules là, ils sont tous habillés en coq sportif. Donc, Eto va vous expliquer. Voilà les supporters du Cameroun. Ce ne sont pas les personnes parties individuellement. Eto va peut-être dire, je ne les connais pas. On connaît les Camerounais. Soutenir les compatriotes dans la bêtise. Donc, je parle chinois depuis que je suis là. Je parle mandarin. Ils s'efforcent de bien faire. Non, ils ne s'efforcent pas de bien faire. Parce que je suis sûr qu'il y a des conseils qui lui ont dit que non, non, ça, ce n'est pas bien. Quelle rancœur. Mof, dis donc. Je pense que les pays s'y sont devenus grands. Pourquoi? Parce qu'on caressait les dirigeants dans le sens du poil. C'est qui mon frère ou ma soeur? Mola. Tu penses que ces pays se sont développés parce qu'on caressait les dirigeants dans le sens du poil? Je demande, tu vis où?
Moi, il vient en France, Macron, on ne le caresse pas dans le sens du poil. Quand Macron donne, on s'en fout. Mais quand il ne donne pas, nous sommes sur son dos. Il est là pour notre bien. Il est là pour notre bien. Il n'est pas là pour mal faire. Et pour que ce soit approximatif, non. Un dirigeant n'est pas là pour que ce soit approximatif. Un dirigeant est là pour la performance. Il est là pour que ce soit bien. Tous les jours. C'est ça, diriger. L'exception devrait être l'échec. L'exception devrait être l'approximatif. Est-ce que vous comprenez où est notre lutte? Bonjour, Anne. Est-ce que vous voyez où est située notre lutte? Dans votre tête, là, on vous a fait croire que diriger, c'est foirer souvent. Non, foirer, c'est l'exception. Vous êtes né sous billard pour la plupart, là. Cancritude à souhait. Les énormes ambitions dont on n'a même jamais vu la première pierre, encore moins la dernière pierre. C'est comme ça que vous avez été élevés, nous pas. Nous autres là, quand tu ratais le tableau d'honneur, c'était les pleurs du mbolèche. Toi-même, avant même que tu n'arrives à la maison, les parents ne te sisiaient même pas, mais toi-même là, ta propre fierté, ton travail, quand tu avais 9,80, 9,90, oh mon Dieu là alors, c'était le deuil carrément. Quand tu avais l'habitude d'être le premier de la classe, un trimestre tu étais deuxième de la classe, c'était terrible. C'était terrible. Les pleurs du bol, l'excellence. Nous sommes une génération qui avions et qui avons toujours l'excellence chevillée au corps. Ça veut dire que quand tu fais, tu dois bien faire. L'échec devrait être l'exception. Le bricolage devrait être l'exception. Même au boulot là, quand tu fais bien, on ne t'appelle pas pour te féliciter parce que c'est pour ça qu'on t'a embauché. Mais quand tu foires, ton supérieur te dit, viens un peu, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as foiré là. Donc vous allez sauf qu'apprendre à vivre comme les êtres humains. Je suis désolée, nous avons un pays à développer. Donc vous allez pleurer fatigué, vous allez dire qu'on doit soutenir le frère. Soutenir le frère veut dire quoi? Soutenir le frère, ou nous voulons pousser le frère là à bien faire. Soutenir le frère veut dire quoi? Dans la bêtise, on soutient quelqu'un. Il n'y a qu'au Cameroun que je vois ça. Soutenir quelqu'un dans la bêtise. Quelqu'un qui est en train de percer votre canot de sauvetage et vous soutenez, vous dites que ouais, papa, tu es vraiment trop beau. Toi-même là, tu étais un bon perceur avant, hein, continue à percer. Et voilà, tout le monde noyé. En plus, vous ne savez pas nager. Vous ne savez pas nager. Voici vos supporters. Qu'est-ce que vous pensez que coq sportif, hein? Vous êtes en train de gâter son image. C'est vous qui gâtez l'image et c'est vous qui portez sa chose. Même si vous l'a vendu, ayez un peu de logique. Vous avez dit que non, ils ne sont pas votre équipementier, non. Donc, vous n'êtes pas censé en faire la promotion. Vous n'êtes pas censé en faire la promotion. Mais vous-même, vous êtes dans la chose et son contraire. Dans les gradins là, il y aura les supporters camerounais parce que pour voir All One All Sports là, ça va être la magie. Vous allez compter les t-shirts là comme ça. Ça va être le Babangida que vous allez porter. Mais comme beaucoup sont déjà partis là, ils n'auront pas ça là-bas. Comme beaucoup sont déjà partis, ils n'auront pas ça là-bas. Ce sont ceux qui sont encore au cours là, qui vont commander leur part là, on va leur donner. Surtout nous ici en France, c'est rapide. Voici... Donc, vous avez un problème avec eux. Vous dites que ce n'est pas eux. Les Camerounais eux-mêmes, vous êtes sur les plateaux à dire que ce n'est pas eux. Donc, vous n'êtes pas censé acheter. Vous n'êtes pas censé acheter. Pourquoi est-ce que les Camerounais ont donc le maillot là sur le corps? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que les Camerounais semblent être plus nombreux à dire que désormais c'est One All Sports. Mais vous devez aller là-bas en blanc, hein? Vous ne devez pas aller prendre coq sportif parce que vous n'avez pas trouvé One All Sports. C'est pas explicable. C'est de l'ordre de la folie. C'est de l'ordre de la folie. Regardez. Toute une vidéo, vos supporters.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce sont des fans de foot. Hein? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pourquoi est-ce que ces gars sont dans des maillots coq sportifs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous pensez que nous bavardons souvent pour rien? Je ne veux pas comprendre quoi. Comprendre que vos supporters soient au Qatar avec les maillots de coq sportif. Quand vous dites que coq sportif n'est plus votre équipementier, vous êtes censé faire la pub de One All Sports. One All Sports là devrait même d'abord vous attaquer, vous. Parce que vous êtes censé porter leur maillot, non? Hein? Vous êtes censé vendre leur image. Vous êtes censé faire leur pub. Votre fédération nationale de foot a signé pour que ce soit leur pub qui soit faite. Vous mettez même, vous mettez même en conflit. Vous les mettez en conflit, Coq Sportif et One All Sports. Vous les mettez en conflit dans la mesure où vous êtes censé faire la pub de One All Sports et vous continuez à faire la pub de Coq Sportif. Adama. Non, vous ne voyez, je demande, votre analyse là, elle s'arrête seulement à J'aime Eto'o. Laissez Eto'o tranquille. Vous pensez que nous venons ouvrir nos bouches ici parce que nous sommes assis sur nos cerveaux? Dites-moi. Est-ce que vous trouvez ça logique? Vous vous mettez même en porte-à-faux avec votre nouvel équipementier. Vous mettez en porte-à-faux. En plus, une marque qui n'est pas connue. Vous dites que c'est son entrée dans le foot. Donc, vous êtes censé verser, vous êtes les égéries de One All Sport, vous êtes censé verser leur maillot pour que les gens disent que celui-là c'est qui. Vous dites, ah, vous, fièrement, c'est le nouveau. Fièrement, c'est le nouveau. Ah, vous connaissez pas, c'est le nouvel équipementier et tout. C'est votre travail. C'est votre travail. Vous croyez que votre travail, c'est seulement aller courir là-bas et en plus avec le mauvais maillot. Vous êtes en train de faire la pub de Coq Sportif et en même temps, vous dites que vous êtes censé faire la pub de One All Sports. Où sont alors les maillots de One All Sports pour faire leur pub? Mais c'est toi qui as même la bonne démarche, mon là. Tu as acheté ça, il y a encore l'argent dedans, non? Le tout, c'est qu'on reconnaisse que c'est le maillot du Cameroun. Je m'adresse aux bavardeurs publics là, qui disent la chose et son contraire. Vous allez nous expliquer ça comment? Ce matin, je suis venue ici pour l'app. Je suis venue très sérieuse. Parce que c'est une histoire gravissime. Quand nous vous disons que nous suivons Eto'o là, il a le même âge que les nous autres. C'est pas parce qu'il allait couper ça à Kumba là-bas. Eto'o aujourd'hui, l'âge normal, il devrait amortir sa cinquantaine. Eto'o, c'est les nous autres, c'est mon petit frère, mais pas de très loin. Et voici Alex Son, qui parle de la personne d'Eto'o. Écoutez bien, c'est une vidéo de 12 minutes. Nous allons nous la passer ici. Je vais seulement mettre mes commentaires sur sa voix. Parce que si je commence à arrêter et à analyser, on ne va pas sortir d'ici. Voilà ça, les joueurs eux-mêmes, le Japap de la tanière. C'est pas nous, oh. C'est pas nous. Ne faites pas là comme si l'équipe des Lions, c'était l'équipe des robots, programmés à ne rien dire. Ce qui se passe là-bas dans les vestiaires finissent toujours dehors, en Congo-ça. En Japap. En Japap ou en Congo-ça, même. Voici ça. Voici ça au rayon seulement. Et que les fans d'Eto'o prennent les lattes. Nous sommes bien habitués. Moi, je suis en titane. Toutes vos lattes là se cassent sur mon dos. Ils viennent s'asseoir à côté de nous. Tu sais que moi, ma bouche ne se ferme pas. Je commence à dire que, mais ça ne sent pas bon de l'autre côté. Je commence à dire que ça ne sent pas bon de l'autre côté. Et que ça commence, ça ne sent pas bon de l'autre côté. Je dis que, ouais, c'est pas possible. Après, on fait le placement. Les gars là-bas qui ne jouent pas. Les gars là-bas qui ne jouent pas, ils sont énervés. Donc, quand on perd le match là maintenant, l'heure est grave. La preuve qu'il a coupé son âge, c'est la vie, non? Dieu. La preuve qu'il a coupé son âge. Mais maman, tu penses que nous sommes nés sur Mars? Nous sommes tous nés au 237 là. Hein? Si vous êtes nés après Eto'o, ça c'est votre problème.
Ça, c'est votre problème. Nous sommes nés, nous autres, avec la télé. Je vous dis que Eto'o a amorcé la cinquantaine. C'est comme ça et pas autrement. Vous pouvez toujours dire que jalousie, jalousie. Donc, quand ce sont les autres, hein, nous disons aux autres qu'ils ont coupé. Vous ne venez pas les sauver. Vous venez seulement sauver Eto'o. Eto'o a coupé son âge, je dis donc. Moi, je suis né en 74. Hein? Et nous avons vu Eto'o sortir de terre à l'école des brasseries et tout. Toi, le petit va-nu-pied qui est né là, là, en 90, tu as vu ça? Nous te parlons de ce que nous avons vécu. Vous pensez qu'Eto'o est né où? Il est né sur Mars. Et on l'a téléchargé là en tant que footballeur. Eto'o a coupé son âge, je dis donc. Ce n'est même pas à discuter. Est-ce que c'est le seul? Ce n'est pas le seul. C'est ce qui se faisait. Vous pensez que les Occidentaux ont commencé à se plaindre pourquoi? Parce qu'on a mis arrivé ici, ils avaient des gars qui étaient musclés comme devant leur pauvre bébé qui avait les 16 ans. Et après, il leur cassait le tibia. Vous savez qu'ici en Occident, il y a les radios qui prouvent l'âge, non? Ici, on est dans les histoires de quartier. Hein? Quelle critique? Dis ce qui est. Que quelqu'un a coupé l'âge. Quelle critique? Parce qu'on n'aime pas Eto'o. On n'aime pas Eto'o que c'est son problème. Il a coupé l'âge. C'est son problème là-bas. Est-ce qu'il est le seul? Beaucoup de footballeurs. Au Cameroun, là, même, j'ai mon grand-oncle, père son âme, qui a coupé son âge, qui a augmenté son âge pour travailler à l'UQAM. Il était trop jeune il a dû augmenter son âge. Ce sont des choses qui sont courantes au 237. Pourquoi est-ce que les autres ne se battent pas contre ça? Pourquoi est-ce que les autres ne viennent pas se damner ici? C'est seulement pour Eto'o que vous voulez enlever. Mais vous là, vraiment, c'est au-dessus du fanatisme. Hein? C'est au-dessus. Vous pensez que je suis né en 90? Nous avons vu Eto'o sortir de terre. Vous êtes venu vénérer quelqu'un qui est déjà... Dis donc, laissez-nous ça. Écoutons les agissements du Bantou. L'heure est grave. Quand je suis pour le bon ce jour-là, l'heure est grave. On dit qu'il faut faire le classement. J'ai ravi que je raconte une histoire où j'ai entendu, c'est les grands qui ont aussi raconté. Je dis bien, l'histoire que je raconte là, c'est les grands qui étaient là. Qui ont dit qu'ils ont fait l'équipe, je n'étais pas. On n'allait pas dire que ça, les gens sont gardés. Voilà, je dis que c'est une histoire que c'est les grands là qui ont raconté. Je n'étais pas là quand ils ont allé faire la liste. Donc on appelle maintenant, on dit que l'heure est grave. Voilà. Oui, on va avoir l'AVC, mais on n'a pas encore. On fait comment on a perdu le match contre le Japon. Il faut 11 guerriers qui peuvent gagner le match du Cameroun. Donc on appelle Rigo, Jérémy, le Bantou, Carlos et Parade. Ils étaient 5. Précision, le Bantou c'est Eto'o. Écoutez bien. Oui, mon frère. Nous allons avoir l'AVC. En attendant d'avoir l'AVC, virgule, nous sommes sur Eto'o. Hein? Eh, mais, mon frère, en attendant d'avoir l'AVC, virgule, nous sommes sur Eto'o. Vous allez sauf que souffrir. Donc, Eto'o va nous donner l'AVC et nous allons vous donner l'AVC. Oui. C'est ça qui est la vérité. On dit, voilà les gars qui doivent donner les 11 joueurs qui peuvent faire l'équipe. Et tu sais, dans les 5 qu'on appelle les 5 anciens, il y a 2 gardiens. Il y a Parade, il y a Carlos. Donc, les gars commencent. On dit gardien de but. Ils sont tous là. Qui va désigner qui? Parade est là. Carlos est là. On va choisir qui? Les gars se regardent. Ils ont choisi Suleiman. On dit non, on saute d'abord. On dit sauter. Ah, ok. On saute d'abord parce que. Ah oui. Non, on saute d'abord. Ils n'ont pas choisi parce que Carlos et la Parade est là. Ils vont prendre qui des deux? Tous les sons là, les 5. Si tu dis Carlos, Parade va te regarder mal. Tu dis Carlos. Ouais, c'est bon, les lions souffrent. C'est une histoire, je n'étais pas. C'est une histoire, je n'étais pas. Il raconte seulement. Donc, apparemment maintenant, on prend l'équipe. Jérémy, on doit mettre Jérémy à droite. On met Rigo Nkulu. On met Asso Ekoto à gauche. On prend moi, on me rebond le terrain. On prend Sergent, on met. On prend Chipshop. Ouais, on prend Chipshop, on met. On prend l'autre. Le Banton met Chupo. Et on met, je crois, Vincent Baka. Je crois, ils disent, non, oui, Vincent Baka, pas Idissou. On donne l'équipe comme ça. Bon, maintenant, il faut choisir le gardien.
Les gars se regardent, ils sortent la pièce. Vous attendez? On sort la pièce, les gars se regardent. Carlos dit je prends pièce, l'autre dit je prends corne. Les gars prennent la tous fermer les yeux, on fait la pièce comme ça. Chacun les regarde. Vous constituez l'équipe, hein? Ça tombe sur les manos. Tombe sur Parade. Carlos dit seulement que c'est Dieu qui a choisi Parade. C'est toi qui joues. Donc c'est comme ça qu'on prend la liste. Il dit même qu'il raconte l'histoire que je n'étais pas. C'est les grands là qui ont raconté. On prend la liste. J'ai entendu ça va plus tard que c'est bien. On prend la liste, on donne au Bantou de mettre dans l'enveloppe de nos milices. Aïto. Il dit que je n'étais pas, il raconte seulement. On dit qu'on donne le Bantou parce que le Bantou prend dans l'enveloppe. On demande au Bantou, c'est l'équipe qui veut jouer demain entre eux. Le Bantou dit bon. Rigo, bon, Jérémy, bon, tout le monde, bon. Les 5 ont dit, on validé la liste, les 11 de départ du match. On donne le Bantou. Le Bantou, quand il met dans l'enveloppe, il va donner au ministre. Devant le 5, hein, apparemment, je raconte ce qu'ils disent. Il y tient. Ils ont donné au ministre, maintenant, les gars vont dormir, ils sont sûrs qu'ils vont jouer. Le Bantou envoie le message au ministre que Rigo ne joue pas. Elle ne joue pas, elle ne joue pas, je ne joue pas, Je dis que je raconte une histoire, je n'étais pas. C'est vrai qu'on dit, oh, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas consommer un truc que je ne connais pas. Donc, apparemment, le Bantou a envoyé un message, c'est qu'ils disent que le Bantou a envoyé un message au ministre pour dire qu'on enlève tous les gars là. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, la liste là. Donc, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je me suis retrouvé en train de jouer. Il a dit à Paul Le Bon de toute la façon. On s'est retrouvé en train de jouer. C'est comme ça qu'on a joué le match. On a perdu le match. La Coupe du Monde était signée pour nous comme ça. C'était le jeu. C'était Coupe du Monde 2019. On nous a tué la Coupe du Monde. Parce qu'il dit, parce que le Bantou dit qu'il joue le ballon d'or l'année là. Il joue le ballon d'or. C'est pour ça qu'il se dit, c'est pour ça qu'il se dit qu'il veut prendre l'équipe en main. Quel ballon d'or? Il a pris le ballon d'or, non? Quel ballon d'or en 2010? En 2010, 2009-2010. Non, on jouait, c'était. Non, je veux dire, il était en train il était encore dans la liste des nominés. En 2010. Qui dit là que Bibian, tu n'as pas honte? Estelle Abanda. Dis-moi pourquoi je devrais avoir honte, Estelle. Estelle Abanda. Quand vous allez souvent les petits mots d'Angole ou Mondola. Hein? Abanda, dis-moi alors. Hein? Dis-moi pourquoi est-ce que je devrais avoir honte. Pourquoi je devrais avoir honte? Hein? Dis-moi. Nous allons revenir sur la vidéo après. Estelle Abanda. Pourquoi est-ce que je devrais avoir honte? Dis-moi. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que je devrais avoir honte? Dis-moi un peu. Hein, la mère? Toi, tu n'as pas honte de faire le Jiangsang? Hein? Regardez-moi celle qui est, Seigneur. Hein? Toi, tu n'as pas honte de faire le Jiangsang? Tu viens parler à qui ici? Wazou comme ça? Hein? Maf, dis donc. Avoir honte, pourquoi? Développe avant qu'elle te bloque. Vite. Tu m'as hier rencontré dans les Nganda Lyon. Tu m'as hier rencontré dans votre vie un jaja là. Je devrais avoir honte de quoi? La mère. Je devrais avoir honte de quoi? Toi, tu n'as pas honte de faire le Jiangsang? Hein, dis-moi un peu. Abanda. Tu n'as pas honte de faire le Jiangsang? C'est ma voisine de Lyon. Wazukobeza, toi et moi, nous sommes la même chose. Tu m'as hier vu dans vos affaires là. Hein? Tu m'as hier vu dans vos milieux. Je vis à Lyon là. Tu connais quelle taille je fais? Tu connais quelle taille je fais? Tu crois que c'est parce que tu vis à Lyon que tu as le droit de venir me raconter ta vie ici? Je t'ai appelé. Est-ce que je t'ai appelé? Tu as vu quand je passe à la guillotière là, quelqu'un me teste? Tu as vu quand je passe à la guillotière là, je vais là chez Madras, quelqu'un me gère. Personne ne me gère. Toi, tu arrives en cougnan, tu viens sur mon direct. Je devrais avoir honte de quoi? Je n'ai pas honte de quoi? Hein? Honte de quoi?
Moi, je te pose une question simple. Tu n'as pas honte de faire le Jansang? Tu es tollé là comme une voiture volée. Hein? Tu n'as pas honte, je suis sur ton profil là. Tu n'as pas honte de faire le Jansang. Voilà donc que le direct des tours là devient le tien. Je n'étais pas invité ici. Hein? Chacun devrait rester dans son monde. Je ne t'ai pas envoyé d'invitation. Je ne t'ai pas... Quand tu me regardes là, toi et moi, nous sommes la même chose. Est-ce que nous sommes la même chose? Avec le nez posé là comme ça, comme la locomotive de l'autorail. Je t'ai invité ici. Quand tu te regardes, tu me regardes. Toi et moi là, là où j'ouvre la bouche, tu peux ouvrir. Là où j'ouvre la bouche, tu peux ouvrir. Je suis sur ton mur là. Je suis sur ton mur. Est-ce que tu peux ouvrir? Là. Ton nez là est posé comme ça. Comme le torail tout entier. Je t'ai invité ici. C'est comme ça que vous cherchez souvent des problèmes. Je n'ai pas honte. Toi et moi, on se connaît où? Toi et moi, on se connaît où? On s'est déjà tamponné quelque part. On s'est déjà tamponné quelque part. Un soigne. On s'est déjà tamponné quelque part. Hein? Regardez la vieille peau là. Oui. Comme ça, nous sommes à égalité. Quand tu me dis là que on nous met côte à côte. Quand tu dis là que je n'ai pas honte, on nous met côte à côte. Regarde bien. Regarde. Faut pas souvent venir me chercher. Je vous ai déjà dit ça. Ça, c'est clair, c'est net. Il ne faut pas venir me chercher. Vous ne me voyez pas dans vos marchements là. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter ici. Vous n'êtes pas obligé de m'entendre, de m'écouter. Vous n'êtes pas obligé. Donc, quand nous ne sommes pas la même chose là, il ne faut pas venir me chercher. Est-ce que c'est assez clair? C'est assez clair? Toi là, quand tu me dis que honte de quoi la mère? Honte de quoi? D'avoir des lunettes comme toi? De quoi? Tu es même mon aîné, du moins sauf si c'est le Jansang. La mère, quand on nous met côte à côte comme ça, tu es même ma tante, tu es la petite soeur de ma mère a 70 ans. Quand une vieille peau, comme vous ne vous respectez pas souvent là, quand une vieille peau comme toi là, tu viens là, tu me demandes si je n'ai pas honte. Toi, moi, on s'est déjà tamponné quelque part. Regarde-toi. Le Jansang a fini avec ta peau. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as là? Tu t'es tatoué les sourcils, tu as fait quoi? Regarde-toi, regardez-vous souvent un tout petit peu quand vous voulez venir moucher les autres. Il faut souvent vous regarder un tout petit peu. Vous pensez que c'est parce que vous êtes en écrit, nous sommes là, visibles, que vous pouvez écrire tout et n'importe quoi? La mère, je devrais avoir honte de quoi? C'est vous qui passez là, quand nous passons là dehors, vous nous toisez. Vous êtes remplis de billes. Vous pouvez seulement, parce que nous avons le courage de venir ici, de nous montrer. Voilà alors que tu vas, pour la postérité, tu vas rester ici. Pour la postérité, oui, Estelle Abanda. Nous sommes à égalité maintenant. Nous sommes à égalité maintenant. Je te gère. Tu vas me gérer pourquoi? Je parle de taux, je parle du football camerounais. Tu es membre de la... Tu diriges la FECAFOOT. Tu t'appelles Eto'o. Est-ce que tu t'appelles Eto'o? Lui, il dirige la chose publique. C'est pour cela que j'en parle. Toi, tu viens ici, tu me demandes d'avoir honte. Tu me poses la question de savoir si non, tu me dis que je devrais avoir honte. Non, tu me demandes si je n'ai pas honte. Honte de quoi? Je me suis chié dessus. Et même, je peux être malade et me chier dessus. La honte sort d'où là-dedans? La honte sort d'où là-dedans? Toi, tu n'as pas honte de te décaper la peau. Ça, c'est réel. Tu n'as pas honte de te décaper la peau. Là, tu ne peux pas me faire un procès. Dis-moi pourquoi moi, je devrais avoir honte. Tu es ou jaune, ou rose, ou je ne sais même pas quoi. Toi, tu n'as pas honte de te décaper la peau. Regarde-toi. Regarde. Regarde. La carnation, elle existe dans la nature. Est-ce que la carnation, là, comme ça, là, vous les filles, les vieilles chouettes de lion, là, vous n'allez plus jamais venir sur mon direct ici. Vous versez en bêtises. Oui. Faut passer le mot. Que la fille, là,
La fille qui a toujours le foulard sur la tête là, avec la mauvaise bouche comme ça, il ne faut pas aller la chercher. Il ne faut pas aller la chercher. Toi-même là, quand tu te regardes, tu n'as pas pitié de toi-même. Moi, mon bavardage ne va pas me donner le cancer. Je n'ai pas encore vu que quelque part où le bavardage donne le cancer. Toi, ta part là, va te donner le cancer de la peau. Et après, c'est moi qui vais payer les impôts pour te soigner. Hein? Faut pas souvent venir me chercher. Je suis dans quelque chose de précis. Il faut rester dans le cadre. Venir t'attaquer à ma personne, c'est me chercher les problèmes. Je parle des taux, de la gestion de la FECAFOOT. Donc ne viens pas me dire là que je n'ai pas honte. Honte de quoi? Toi, tu n'as pas honte de te faire la tolérer sur ton corps. Tu es quoi? Tu es une voiture. Tu es toujours en train de poncer. La carrosserie, tu la ponces pourquoi? La nature est folle. Ce que la nature n'a donné n'était pas assez beau. Toi, tu n'as pas honte de ne pas t'assumer. Hein? De vouloir être quelqu'un d'autre. Il ne faut plus. Passe le mot. Hein? Passe le mot. Je ne vais pas te bloquer. Passe le mot. Toutes les vieilles chouettes là et les vieux hiboux là. Quand je passe à la guillotière là, il n'y a pas de combattant, il n'y a pas de ceci. Le message a été passé très tôt. On ne fait pas, oh, je te connais là. Non, 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 non. Je ne suis pas une groupie ou bien que... Non, non. Quand je passe à la guillotière là, vous avez déjà vu quelqu'un même me dire bonjour. Vous pensez que là, ils n'ont pas envie de me dire bonjour. Donc, il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Est-ce que ça, c'est clair? Le manque de respect là. Pour en faire, ça dit en faire état, il faut être bien accroché. Il faut être bien accroché. Ne viens plus jamais m'indexer ici. Tu fais les commentaires par rapport à ce que je suis en train de dire, oui. Mais tu viens ici me dire d'avoir honte de quoi? Toi et moi, nous naviguons dans les mêmes eaux troubles. Non. Jamais. Voilà que maintenant, tu vas alors avoir mon macabo. Plus. Tu l'avais déjà. Sinon, tu ne serais pas venu dire ici que, oh, tu n'as pas honte. Honte de quoi? Quand je passe là dans les rues, tu as l'impression que j'ai honte. Allez, retournons à nos affaires. On n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Ça là, ce n'est pas nouveau. Nous savons que c'est la façon de faire des taux. C'est vous qui avez fabriqué ce monstre. Mais ça ne sent pas bon de l'autre côté. Hein. Oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, monsieur. Je veux dire, il est en train il est encore dans la liste des nominés. En 2010. Oui. Oui, mais si Bon, après, il parle de... Bon, c'est trop long. Et puis, je suis même déjà... Voilà ce qui se passe au Cameroun. Et il n'y a pas Keto qui fait ça. Hein? Il n'y a pas Keto qui fait ça. Le Cameroun, voilà comment il fonctionne. Ça veut dire que quelque chose est établi. Tout le monde est au courant. Du moins, ceux qui sont concernés sont au courant que c'est ce qui est. Avant d'arriver chez le destinataire, les choses ont changé. Voilà votre pays. Voilà votre pays et ça ne vous dérange pas. Vous venez parler des personnes ici. Nous parlons des actes. Et dans le cadre public, je ne suis jamais venu parler de la vie privée des terres. Et même si je devais, c'est une personnalité publique. Eto a l'habitude de faire ça. Eto, c'est un égocentrique, c'est un pervers, c'est un narcissique. Tout ce qui devrait être, c'est ce qui vient de lui. C'est ce qui vient de lui. Si ça ne vient pas de lui, ça ne passe pas. Et tu ne peux pas diriger la chose publique comme ça. La chose publique est toujours gérée au moins cher. Ça veut dire qu'à qualité égale, tu prends le moins cher. On ne gaspille pas l'argent public. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est celle à qui je viens de passer le savon là qui devrait avoir honte. Parce que tu vis dans un pays dans lequel on gère la chose publique. Je ne sais pas si tu as eu des enfants, mais tu ne sais même pas comment est-ce que tes enfants ont pu manger à la cantine à 2 €. Tu viens me poser la question de savoir ici si je n'ai pas honte. Hein? Toi, tu n'as pas honte, Estelle Abanda. Tu n'as pas honte. Tu sais comment on gère la chose publique ici?
Pourtant, les choses sont décentralisées. Ça veut dire que si tu as eu des enfants en France, les enfants sont allés au primaire. C'est géré, là, la nourriture, la cantine, là, les bâtiments sont gérés par la ville. Tu le sais. Hein? Tu sais dans quel cadre est-ce que la nourriture de ton enfant l'a cuisinée? Non, tu ne sais pas. Mais tu ramènes ta large un soin et ton nez posé là comme le torail tout entier sur ton visage. Tu viens me demander si je n'ai pas honte. Honte de quoi? Moi, je sais comment ça se passe autour de moi. Et si je lutte, c'est pour que le Cameroun, tes frères qui sont versés là-bas à profusion et tes sœurs puissent avoir une vie meilleure. Comme vous êtes égoïste là. Quand vous allez au Cameroun, on dit que oh, la blanche Estelle Abanda est arrivée. Elle vient bien, elle sent bon. Elle porte des faux sacs Gucci. Pour vous, voilà votre domaine là-bas. Donc nous autres là qui sommes là, dans la démarche d'un meilleur Cameroun. Pas pour nous, même pas pour nos enfants. Hein? Pour ceux qui ont encore le passeport ndolé là, qui sont obligés de l'avoir, parce que moi je suis pas obligé. Si on donne même la double nationalité aujourd'hui, je peux ne pas faire la démarche d'aller chercher. Quand nous là, nous sommes là pour le meilleur fonctionnement de la chose publique, vous venez nous tomber sur le coin. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Hein la mère? Voilà comment est dirigée la chose publique. L'équipe nationale, c'est la chose publique. Quand une personne se permet, seule ou avec d'autres, d'aller modifier quelque chose qui a été fait en commun, c'est problématique. C'est problématique. J'en ai rien à foutre d'Eto en tant qu'individu. Eto est un dirigeant exécrable. Humainement même exécrable. Ce n'est pas parce qu'il vous donne de l'argent. S'il vous donne de l'argent, justement, c'est parce qu'il sait qu'il est exécrable. Il achète vos consciences. Il se dit que, comme il a la réputation d'être altruiste, hein, beaucoup de personnes vont l'aimer dans le but de recevoir aussi un jour leurs 5 000 francs de la main d'Eto. Tous les Camerounais là, quand ils rencontrent Eto, c'est à vomir. Lance-nous, lance-nous, lance-nous. C'est notre niveau à nous, c'est. Eto passe là, rien à battre. Rien, mais strictement rien à battre. Eto peut être devant moi là comme ça, il passe. Comme si c'était un illustre inconnu, il ne veut pas m'accrocher à son cou. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon éducation. Ce n'est pas mon éducation. Même ma star préférée peut passer là comme ça devant moi, elle ne veut pas m'accrocher. Combien de fois elle me suis retrouvée avec le maire comme ça là? Aucune photo avec lui. Je dis comme ça là jusqu'à saluer. Les autres faisaient les photos, les regardaient comme ça. Nous ne sommes pas la même chose. Pas du tout. Nous ne sommes pas la même chose. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous sommes là pour parler de la chose publique. Eto, en tant qu'individu, nous intéresse par ses agissements dans le cadre de la chose publique. Dans le cadre de sa relation avec les autres, dans le cadre de la chose publique. Il a joué pour l'équipe nationale. Il a joué pour les Camerounais. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous dépensez autant de millions pour aller tchouquer dans le ballon, c'est honteux. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Dans un pays dans lequel Estelle Abanda ira chez elle à Yaoundé, va se mettre à pleurer partout que est né au délestage depuis 5 jours. Et il n'y a pas d'eau. Oh, quand elle arrive ici, elle me dit à moi que je devrais avoir honte. Nous ne sommes pas la même chose. Pour preuve, nous ne naviguons pas dans les mêmes eaux troubles. Tu ne m'as jamais vu dans vos affaires à Lyon. Tu m'as vu dans les Ngandagé. La dernière fois où j'ai été dans un Ganda à Lyon, c'est lorsqu'on chassait Bia. Hein? La dernière fois, moi, c'est mes 2 pieds ici dans un Ganda. Mes 2 pieds ici dans un Ganda. Je dis bien, c'est quand on chassait Bia. Oui. Donc, maman, faut pas souvent venir faire le mélangement parce que nous sommes ici dans le virtuel. Hein? Non. Jamainement. Je dis bien jamainement. Eh oui. Chacun reste à sa place. Vous ne voulez pas lutter pour un meilleur Cameroun. Attendez de manger comme les consommateurs que vous êtes. Ou attendez la dépouille du Cameroun. Comme le vautour attend. Comme le charognard attend. Chacun à sa place. Que ce soit bien clair pour tout le monde. L'évasion de vos esprits, là, il faudrait que ça ait des limites. Hein. Il faudrait que nous ne sommes pas mélangés. Donc, il ne faut pas essayer de nous mélanger by force. Non, du tout. Quand je passe là dans votre QG, là, vous me voyez passer comme le vent.
Je dis comme le vent. Il y a des personnes célèbres là. Vous ne m'avez jamais vu m'arrêter pour non. Je ne suis pas dans ça. Pas du tout. C'est vous qui êtes dans des histoires qui n'ont aucun sens. Donc vous tous là, que ce soit des Lyonnais ou que ce soit des Camerounais avec lesquels j'ai grandi, interdiction formelle. Je dis bien interdiction, sinon je te vole dans les plumes. Tu me manques de respect, je te manque de respect. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ne pensez pas que comme je suis calme là, les gens me voient souvent ici, je suis quelqu'un de très introverti. Hein. Si ces gens-là ne m'approchent pas là-bas, là, la guillotière, je suis à moins d'1 kilomètre de la guillotière. Hein. Si ces personnes ne m'approchent pas, c'est parce que je suis dans une coquille, la coquille du bénitier. Pour ouvrir, c'est difficile. Si je me, quand je me renferme sur moi-même, la personne, je veux dire, il y en a qui essaient souvent de me dire bonjour, dès qu'elle ferme mon visage là, elle change, ça dit, elle change de direction, même dans le bus, nous pouvons être assis comme ça, tu me repères, mais tu ne me parles pas. Ça t'étouffe là-bas, parce que non, je ne suis pas dans cette démarche pour être celle qu'on va harponner en route là. Et vous les voyez, ils vont vous harponner en route, oh, combattant, bonjour, bonjour, et ici, ils vont venir vous injurier. Non. J'ai mis, allez regarder mon mur, hein. Personne ne commente là-bas. Il n'y a pas grand monde parce que j'ai mis les points sur les i dès le départ. Que votre frustration, là, vous ne venez pas la verser. Je ne veux pas les félicitations. Je ne veux pas les, oh, vraiment, hein, tu n'aimes pas le Cameroun et tout. Non. Mon mur est calme là-bas, c'est silence. Depuis octobre 2018, il y en a qui ont commencé, non? On a dit que non, 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 je vais vous laver ici jusqu'à ce que ça entre dans vos cerveaux. Même ma famille ne peut pas se permettre de. Les quelques-uns qui se sont égarés, je les ai bloqués. Simplement. Simplement. Il faut, le respect, ça s'impose. Et moi, j'impose le respect. C'est Estelle. Estelle. Comme Estelle Hallyday. À Banda. Elle travaille dans le milieu hospitalier là-bas où je ne sais pas quoi. Je pense qu'elle travaille. Je pense même déjà l'avoir vue. Nous ne sommes pas la même chose, la mère. Plus jamais. Je dis bien plus jamais. Sauf s'il ne voit pas ton commentaire. Ne reviens pas. Écoute en silence. Si ça ne t'intéresse pas, tu passes. Comme il y en a qui ont décidé de laisser couler le pays, mais vraiment jusqu'à se verser entièrement. Et tout, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous connaissez les affaires d'Eto qui pourraient lui rapporter les milliards. Il sait même quoi, des millions et des milliards. Et Seigneur, l'argent qu'il doit au fisc espagnol là. Vous lui connaissez des affaires qui peuvent lui apporter ça. Vous pensez qu'il va payer les impôts là comment? S'il ne les paye pas, il va finir en prison. Les choses sont devant vous comme ça. Vous êtes dans vos histoires de Miss Cameroun, Miss ceci. Maintenant, vraiment, ce week-end, si c'est le week-end Miss Cameroun. Miss Cameroun. Miss Cameroun dans quoi? Elle va faire la promotion de quoi? Hein? Elle va sillonner le Cameroun pour montrer quoi? Il y a même déjà des débats ou des quoi là-dessus. Il y a même déjà des accusations de tricherie. Voilà votre Cameroun. Hein? Voilà votre Cameroun. Pendant ce temps, manger, se soigner, avoir de l'eau potable. Les Camerounais sont fatigués. Le délestage vous a fatigué. Oh, on nous a annoncé 5 jours de délestage. Oh, mais en même temps, vous là, c'est vous qui êtes versés dans les histoires de foot, non? Vous allez alors faire comment pour la coupe là, la coupe du monde là? Ils vous ont fait la programmation du délestage. Qui va regarder quel match? Voilà la réalité. Voilà les réalités. Dans votre pays là où vous n'avez pas d'électricité. Même les téléphones maintenant, j'ai l'impression que votre truc solaire là même d'abord, ça ne fonctionne plus. Ça doit me gâter les téléphones. Maintenant même le groupe électrogène là, est-ce que l'électricité est fixée? Là où vous allez charger vos téléphones. Moi je dis même ça comme ça, il faut que passer. Hein? Dites-moi alors, est-ce que Eneo, parce que ce n'est même pas Eneo, Eneo prend seulement l'argent. Hein? La Sonel, sauf si la Sonel aussi a changé de nom. Votre Sonel là qui produit de l'énergie, ce n'est pas Eneo. Hein? Eneo ramasse seulement l'argent. La personne qui produit le courant là, c'est Sonel. Ou bien si ça a changé de nom. La Sonel là, vous a fait le calendrier du délestage.
Ils vous ont dit qui va pouvoir voir quel match. Et c'est ça qui est la vérité. Vous viendrez encore ici pleurer que vous n'avez pas pu voir le match. Vous allez la voir mauvaise comme si c'était de notre faute. Vous avez décidé de lutter pour un mois de compétition. Nous venons de sortir de la CAN, c'était la même chose. Nous avons dit ici que, moi je vous l'ai dit, les autres vous ont dit que vos stades-là qui ne sont pas finis, ils ne seront plus jamais. Never. Ils n'ont plus qu'à démonter et à revendre à quelqu'un d'autre. Voilà ça, non. Votre complexe Paul Biya d'Olembela, nous vous avons dit ici que votre hôtel, vos supermarchés, tout ça, zéro, vous n'allez rien voir, fifrelo. C'est le prochain dirigeant du Cameroun qui va, et encore, je ne sais même pas s'il y aura intérêt à rénover ce stade-là. Je ne suis pas sûr. Parce que ce ne sera même pas une urgence. Vous aimez vivre dans le déni. Même quand c'est devant vous là. Vous ne voulez pas qu'on en parle parce que vous voulez oublier. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vivre dans le pourrissement. C'est pour cela que vous nous dites qu'on doit se concentrer sur la Coupe du Monde. Et c'est le tchouk dans le ballon. Le tchouk dans le ballon. Je suis au Qatar. Donc si j'ai envie de parler des taux, je parle des taux. N'écoutez pas. Moi, je dépose seulement ma vidéo pour la postérité. Vous ne viendrez pas dire demain que, oh, vous étiez au courant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit? Parce que vous-même, là, vous excellez dedans. Vous excellez dedans. Oh, vous n'avez pas dit, vous saviez, vous n'avez pas alors dit pourquoi vous nous avez laissé couler. Maintenant que nous vous disons, vous dites que nous bavardons trop, on doit vous laisser. On laisse Eto'o, on laisse Eto'o. Eto'o, c'est qui? Nous parlons de Poutine ici. Pourtant, Poutine dit qu'il a l'arme ultime, même là, il peut finir avec nous tous. Mais nous parlons de lui. C'est vous qui pensez que Poutine, c'est le dieu du monde. Nous ici, est-ce qu'on gère la bêtise? On ne gère pas la bêtise. Bah, pour preuve, je suis en train de dire que c'est une bêtise. Vous pensez que c'est pour autant que le gars va venir lancer une bombe ici? Je m'adresse à Poutine. Je m'adresse au président Macron. Voilà la reine d'Angleterre qui est partie. J'aurais pu m'adresser à la reine d'Angleterre. Les Américains là-bas, on s'adresse à Biden. Vous pensez que c'est votre part là, dans votre trou perdu? Hein? Qui va changer quoi? Vous pensez que c'est ça qui va... Eto'o, c'est qui? Vous qui dites souvent que vous parlez à Eto'o, vous êtes qui pour parler à Eto'o? Eto'o, c'est qui, non? Dans l'histoire de l'humanité, vous pensez qu'Eto'o demain restera dans l'histoire comme Einstein? Est-ce que vous pensez que Eto'o restera dans l'histoire comme Einstein? Même comme le pire président de la France, il sera à côté. Ou bien le pire président du 237, il sera à côté. C'est quand on parlera de foot. C'est bien dans un cadre. Eto'o ne fait rien pour l'humanité, pour qu'aujourd'hui les Camerounais nous disent que oh, non, on ne touche pas à Dieu Eto'o. Eh, pardon, laissez-nous ça, dis donc. Même le Dieu du foot, il n'est pas Dieu du foot. Il y a les Messi devant lui. Il y a les Pelé devant lui. Il y a les Maradona devant lui. Il y a même Mila devant lui. On parlait des gens qui vont traverser les âges. Il faut nous laisser les bêtises là. Quand on parlait des grands du foot, mondialement, qui traversent les générations là, il y a Eto'o dans ça. Moi, vous posez la question. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a Eto'o dans ça. C'est vous les contemporains qui parlez d'Eto'o. Vos enfants, je ne suis pas sûr que vos petits-enfants demain parlent d'Eto'o. Mais ils parleront de Mila. Il faut remettre les choses dans le cadre. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'histoire. On ne fabrique pas les gens qui vivent éternellement. Ce n'est pas vous qui les fabriquez. Du tout. Et c'est un ensemble. C'est un ensemble. Le jeu, le football de Mila, sa personnalité, c'est un ensemble. Eto'o ne peut pas entrer dans l'histoire, du moins, pas comme Mila. Pas du tout. Pas du tout. C'est une personne controversée. Donc, je dis ça, je dis rien. Venez vous dire ici que moi, je vais parler d'Eto'o jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. L'histoire Eto'o n'est pas finie pour moi. Pas du tout. Le Cameroun a déjà assez de problèmes comme ça. On ne vous a pas dit que vous étiez attaché, vous étiez obligé de rester avec Coq Sportif. On vous dit qu'il y a des manières de sortir d'un contrat. Tout simplement parce que vous ne voulez pas vivre dans un cadre, vous ne voulez pas vivre dans le cadre de la loi. Vous pensez que vous pouvez manquer de respect comme ça, vous pouvez vous extirper d'un contrat. Vous oubliez que vous êtes dans des contrats. Si votre partenaire venait à s'extirper de la même façon,
ce serait problématique pour vous. Vous n'avez même pas les moyens de votre politique. Vous avez combien de contrats, de contrats qui vous arrangent, vous? Vous en avez combien? Si tout le monde c'est ce qu'on appelle des barbares. Si tout le monde commence à agir comme ça, hein, où ira le monde? C'est pas pour rien qu'il y a des cadres. Mais vous vivez encore comme à l'âge de la pierre taillée. Hein? La vie appartient au plus fort. Vous êtes comme dans une jungle. Même dans la jungle, là, la vie est organisée. Bon sang, bonsoir. Vous avez décidé de vivre comme... même les animaux là, non, ils sont au-dessus. Vous avez décidé de quitter le dessus de la chaîne là-bas et de vous vautrer complètement. De vous vautrer complètement. Et vous pensez que nous autres là, allons laisser faire. Hein? On n'est pas complice de la bêtise, bon sang, bonsoir. Non, non, non. On n'est pas complice de la bêtise. Faudrait vous le mettre bien profond dans la tête. Nous ne pourrons pas voir le danger arriver et nous taire. Parce que c'est un tel, parce que c'est un tel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit de la chose publique. Si ça avait été la maison d'Eto, on lui aurait dit, hé, Eto, vraiment, ta maison là va couler. Hein. Il dit que, ah, je m'en fous. Dit, ok, Eto, fais comme tu veux. Après tout, c'est ta maison. Mais là, il s'agit de la chose publique. C'est lui qui s'est proposé à la direction, à la gestion de la chose. Il a l'obligation de bien gérer. Non, il ne fait pas selon son humeur. Il ne fait pas parce que, bon, ça ne l'arrange pas. Non, non, il mesure le risque. Risque mesuré, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pour cela que vous mourrez comme des poulets sur l'axe lourd. Moi, quand je vais au Cameroun, c'est risque mesuré. Avant de faire quelque chose, je réfléchis pas 2 fois, je regarde les conséquences. Hein? Est-ce que ce que je fais là est plus risqué que rester chez moi? Je mesure, je dis que mieux je reste chez moi. Hein? C'est comme boire l'eau du robinet, avoir soit boire l'eau du robinet ou ne pas boire. Parce qu'on n'est pas à côté d'une boutique. Donc je mesure et dis que est-ce que là où je suis là, est-ce que tomber malade est moins grave que avoir mal au ventre? Tomber malade est moins grave que tenir la soif jusqu'à tomber sur une boutique. Il dit non, mieux je sers, mieux je me concentre, je m'évade pour tenir la soif là jusqu'à ce que je puisse. Je ne prends pas le risque de boire de l'eau sale, au risque d'en mourir même. Au risque de me choper une gastro ou un truc, une méga tourista ou non. Non, risque mesuré. Des personnes sensées prennent des risques mesurés. Mesurent le risque avant de se jeter à l'eau. On n'est pas en mode je m'en fous. Le je m'en fous, c'est réservé à l'enfant. Et même à l'enfant, là, on lui dit que non, 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 il n'y a pas de je m'en fous. Action égale réaction. Mettez-vous ça bien profond dans la tête, vos organes à 2 balles là. Je ne sais même pas quels organes vous mettez là-dedans. Parce que ce n'est pas le cœur. Quand on met le cœur quelque part, on veut que ça se passe bien. Vous mettez quoi, la bile? Vous mettez quel organe? Vous avez fabriqué votre part d'organes là pour obliger certains Camerounais à se taire. Oh non. Moi ici, je suis subversif. Il n'y a pas moyen. Ce n'est pas parce que vous viendrez nous dire laissez Eto, oh machin, machin, vous viendrez là avec le Sissiaka, une comme moi, je ne vais plus parler d'Eto, vous mentez. L'affaire Fecafoot, je crois que ça va faire partie des plus grands scandales du 237. Vous parlez de quoi? Les gens viennent vous dire qu'il est normal qu'une structure comme la Fecafoot aille signer un contrat avec une personne qui n'a pas de pignon sur rue. J'ai entendu ça hier. Même si One All n'a pas de pignon sur rue, mais c'est problématique. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous pensez que vous pouvez refaire le monde? Vous vivez dans un monde taillé par d'autres parce que justement vous ne voulez rien foutre. Et vous voulez arriver là en mode je m'en fous? Non mon frère. Même nous-mêmes là quand nous commandons en ligne ici, même si tu vas acheter la chose de 2 € mon gars, surtout sur internet là, tu vérifies. Tu vérifies que tu vas être, tu cliques sur acheter avec l'assurance, en partant avec l'assurance que tu as fait, ton affaire là va être livrée. C'est là où, vraiment, quand il ne faut pas développer, il ne faut pas réfléchir. Ça fait très mal de se rendre compte qu'il y a encore des Camerounais qui sont capables d'aller signer des contrats comme ceux-là, des contrats tout court, avec un truc qui n'a pas pignon sur eux. Et ils vous disent que même si eux, ils ont promis 1 milliard, mais ça revient à dire que vous êtes capable de vous laisser faire. Vous êtes capable de vous laisser faire.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous agissez comme si vous n'avez pas de cerveau. Comme si la compréhension, là, l'analyse, là, était réservée pour d'autres. Ou réservée à d'autres. Comment? Je vous dis que même nous-mêmes là, surtout les achats en ligne, bon, quand ce sont des boutiques, pignon sur rue, hein, là, et la boutique, elle est physique, tu vois les articles. Mais même nous qui achetons ici en ligne, moi j'achète en ligne. Mais je ne peux pas aller acheter, c'est-à-dire, quand le site là est un genre, je commence à faire les recherches. Il y a des choses qui se voient comme le nez au milieu de la figure pour être sûr que la chose là, c'est un vendeur sérieux. Il y a des faits partout. Même dans les locations, et vous allez dans le bon coin et tout, il y a beaucoup de fausses annonces là-bas. Mais il y a des choses qui t'amènent à croire que ça c'est une bonne annonce, c'est une fausse. Dès qu'il y a des choses bizarres là-dedans, tu commences à faire les recherches. Celui qui envoie la tête de mort là comprend que je suis dans la réalité, mais il n'a pas envie de se détendre pour laisser passer le suppositoire. Nous vivons ici en Beng. Ce qui me dépasse, c'est qu'il y en a qui vivent en Beng. Oh. Avant même que beaucoup d'entre nous n'utilisent leur carte bancaire sur des sites ici à acheter en ligne, beaucoup étaient dans la réserve. Oh, on va pirater ma carte. Oh, on va faire ceci. Oh, on va... Eux-mêmes là, ils sont dans cet agissement-là. Mais quand c'est face à Eto ou aux histoires du 237, les gars entrent dans le noir. Qui parmi vous là peut avoir la certitude que ça c'est un faux site, c'est une fausse annonce, mais mettre quand même son argent dedans pour attendre l'article, avec la certitude que c'est du faux. Il faut souvent m'expliquer comment vous faites ça. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Que des personnes vous disent, même si One All Sports n'a pas pignon sur rue, il nous a promis 1 milliard de CFA. Et même d'ailleurs, quand bien même, ceux qui ont des calculettes là, One All Sport, s'ils sortent, ils vendent 2 millions de maillots, ils vous donnent 1 milliard sur la vente des maillots là, ils gardent combien? Vous qui dites que oh, les blancs vous exploitent. One All Sports aura gagné combien s'il venait à vendre 2 millions de maillots à 50 euros ou à 40 000 francs? Dites-moi un tout petit peu. Et il vous donne 1 milliard. Vous trouvez ça équitable? C'est vous qui faites la pub. Des poussins, ils viennent d'arriver, ce sont des poussins dans le milieu de l'équipement sportif. Poussez souvent la réflexion. Donc quand vous venez vous nous dire vos mails là, je trouve que vraiment diriger les Camerounais, non, on devrait nous recoloniser, wallahi bilay. Parce que pour diriger ce pays là, non, nous on appelle les Martiens. Quelqu'un gagne, si c'est 500 milliards là-bas et tout, il vous verse 1 milliard, vous jubilez. Parce que vous dites que oh, l'autre avait promis moins, l'autre donnait moins. Et vous partez, vous dites carrément que même si, ne pas avoir pignon sur rue, c'est grave. Hein? C'est grave. Une multinationale ne peut pas avoir une domiciliation boîte aux lettres. Non. Ça, c'est le fonctionnement de nous autres là qui avons qui faisons des choses en ligne. Oui, un petit commerçant là qui a lancé vente en ligne, le petit stock là chez... Est-ce que vous savez que même si vous travaillez chez vous en tant qu'auto-entrepreneur, vous payez comment on appelle ça, la taxe de quoi? Celle que les commerçants là payent, parce que vous payez là, vous la payez. Vous la payez. Donc, ceux qui ont des ventes, ils peuvent soit utiliser leur boîte aux lettres, soit louer une boîte aux lettres. Donc, vous dites que celui qui vous a promis le milliard là, par an, et Dieu seul sait c'est quoi, est domicilié dans une boîte aux lettres. Et après, vous allez dire que nous sommes haineux. Non, nous analysons seulement. Ah non, vous retrouvez un tout petit peu mal quand nous analysons. Non, c'est vous qui avez la haine, c'est pas nous. Nous mettons seulement le doigt là où ça blesse. Le doigt là où ça fait mal. Nous levons juste les lièvres. Et c'est vous qui l'avez mauvaise. C'est vous qui nous courez après avec des lattes. Parce qu'au fur et à mesure que nous développons, nous nous rendons compte que nous sommes dans un élevage de lièvres. Nous allons alors courir après quel lièvre? Les multinationales dans ce bas monde ne sont pas cachées, c'est impossible. Sauf si ce sont des
des sociétés écrans. Non, je vous dis que vous ne pouvez pas vivre dans un pays. Vous cherchez une multinationale, vous ne voyez pas. Les gens vous diront toujours que c'est dans telle ville. Parce que ça se voit comme on appelle immeuble ceci, immeuble cela, immeuble... Mon frère, vous faites ça comment? Eux, ils font comment? Singapour, c'est Times Square. Hein? Grandeur nature. Singapour. La ville, une partie, ça dit une des villes lumière en scène. Ça clignote de partout. Et vous dites que One All Sports, là, on ne voit pas One All Sports depuis le ciel. Adama, ils font ça comment? Une multinationale gagne à être visible d'ailleurs. C'est ça qui fait à ce que des personnes découvrent un intérêt. Quand tu passes dans la rue là, tu vois Matmut, tu vois IBM, tu vois, et tu vas te rencarder. Ou bien le jour où tu tombes dessus, tu dis, ah oui, IBM, ouais, ils sont situés à tel endroit. Mais votre One All Sports là, tout le monde cherche. Nous n'avons peut-être pas bien trouvé, cherché, nous n'avons pas trouvé, nous vous l'accordons. Mais vous, comme vous savez où c'est là, pourquoi vous ne venez pas nous dire? Quand tu veux acheter en ligne, ou bien quand tu, je sais pas, tu tombes sur une annonce, la personne te dit, tu lui dis, mais l'adresse, vous êtes situé où? Mais les Camerounais ne connaissent pas les adresses, donc ils se fichent pas mal que une multinationale n'en est pas. Est-ce que les Camerounais connaissent les adresses? Et comme il n'est pas facile de trouver le bar derrière Mamie Jaka, qui est à côté de l'école, un certain machin, hein, tu demandes papa ceci. Quand tu tournes à gauche comme ça, tu demandes Mamie Makala. Tu tournes comme ça, tu tombes sur un goyavier qui est à côté d'un manguier. Et puis, tu traverses le salon du voisin, je suis derrière. C'est pour cela que ça ne dérange pas certains Camerounais qu'une boîte n'ait pas de domiciliation. Parce que sinon, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que même nous qui avons vécu en Afrique, là, qui avons grandi là-bas, qui sommes venus ici, nous avons déjà le réflexe des adresses. Ça veut dire que quand je cherche une structure, je dis, vous êtes situé où non? Mais vous, on vous apprend une structure, vous êtes incapable de dire, vous êtes situé où? Même ceux qui vivent en Beng ne sont pas capables de dire, vous êtes situé où non? On vous dit, quasiment tout le monde vous dit, même eux-mêmes ne savent pas. Ne peuvent pas vous dire où est situé leur One All Sports. Ils vous disent seulement que l'usine a fait ceci, ils ont fabriqué cela. Même l'usine là, on vous dit que c'est situé à Pété au Chinook. Je peux vous dire que c'est à Lyon. Oui, mais comme je dis souvent, à Lyon c'est vaste. Hein? Il y en a qui disent souvent, je suis à Lyon. Oui, Lyon c'est vaste. Mais où à Lyon? On fonctionne avec des adresses. Et quand tu vas regarder, les gars sont autour de Lyon. Même, des fois, même, ce n'est même pas la banlieue lyonnaise. Hein. Ce n'est même pas classé Courly. Hein. Ce n'est pas classé Courly. C'est à péter au Chinook. Des fois, même, c'est même encore dans un autre département. Eh, Seigneur. Et vous voulez qu'on s'en sorte comment? Vous venez nous dire aussi que nous détestons et tout. Vous-même la personne, bonjour Manga Liberté, vous-même la personne censée, quand vous vous retrouvez face à ça là, hein, nous qui sommes ici en Occident, quand nous nous retrouvons face à ce genre-là ici, les gars, est-ce que vous-même vous pouvez gérer? Je vous pose la question de savoir, maintenant que vous là, vous savez que pour avoir son maillot là, c'est chaud, vous allez l'acheter. Il faudra vraiment aimer les problèmes. Parce que quand quelqu'un te dit que moi, j'ai passé la commande depuis 1 mois, nous sommes là à moins de 10 jours de la coupe, je n'ai toujours pas mon maillot. Toi, tu vas prendre ta carte bleue parce que tu aimes trop le football là, tu vas l'acheter. Tu ne pourras pas te retrouver devant le juge demain et défendre ça. On va te dire que mais les gars, les autres t'ont dit qu'ils n'ont pas reçu. On t'a apporté les preuves comme quoi c'était du faux. Tu as quand même allé acheter, donc tu as pris le risque. Et ton risque n'était pas calculé. Ton risque n'était pas calculé. Donc, soyons sérieux, la famille. Laissons les histoires de bas là qui reviennent à dire, oh, vous êtes jaloux des taux. Non, nous sommes dans des faits. Nous vous disons, ils sont domiciliés ou vous êtes incapables de nous dire, oh, mais les gars, c'est problématique. Nous, on ne vous lâche pas. Parce que coq sportif, là, vous n'allez pas chercher. Vous allez chercher l'adresse de coq sportif combien de temps? Vous allez chercher ça combien de temps? Vous êtes tombé sur au moins 2, 3 adresses.
Hein, comment dire, hébergeant un certain nombre de différentes choses. La maison mère, la filiale, l'usine. Voilà les automatismes. Vous savez que là, c'est l'administratif. Là, vous savez que c'est la multinationale ou le holding ou j'en sais ou rien. Je n'en sais rien. Vous savez que là, c'est le magasin d'usine. Vous savez que là, c'est le magasin. Vous savez que là, c'est l'usine. Ou bien ils fabriquent à tel endroit. Mais vous êtes incapable. Vous venez nous vendre du vent. Et vous voulez qu'on s'asseye là. Et c'est la chose publique. Hein. Ce n'est pas la chose d'Eto. Eto a essayé d'investir dans les télécommunications au 237. Vous avez vu qui a acheté le problème. Vous qui dites là qu'on n'aime pas Eto, on descend Eto. Eto avait mal fait, non? Est-ce que ça avait marché? Ça veut dire qu'il avait mal fait? Il s'était laissé faire. Hein? Il ne voulait pas investir dans les télécommunications, ça a échoué. Est-ce que vous nous avez vu sur Eto? Oh, c'était son argent, ses affaires. Mais maintenant, il s'agit de la chose publique. Je vis ici en Beng, je connais les automatismes. Quand ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. J'ai eu une expérience ici. Il y avait une petite fille ici l'année dernière. Elle cherchait un appartement. Elle me dit, oh, tata, j'ai trouvé, il y a une personne qui me demande de donner, si c'est 45 € pour faire la visite. Je lui ai dit que viens ici, ma fille, pour commencer, pour faire la visite d'un appart. Personne ne te demandera jamais une caution ou Dieu seul sait quoi. Encore moins un dimanche. C'était comme si je ne voulais pas qu'elle parte et tout. On s'est bagarré ici. Finalement, on l'a fait. On l'a fait. Comme elle n'avait pas, elle ne voulait pas, elle n'était pas encore dans les automatismes. Elle a encore failli se faire une deuxième fois. Là, je lui ai dit que je te gifle. J'ai ramassé son téléphone, le genre. J'ai dit que si tu ne m'arrêtes pas ça là maintenant, je te jure, je vais t'arrêter avec les mains parce que moi, je ne sais plus comment faire. Tu es majeur, la mère, c'est comment? C'est le même cas de figure que la dernière fois, mais tu es encore en train de tomber dans le même piège. Mais ça s'apprend. Mais c'est ceux qui vivent en Beng qui me dépassent. Vous voyez que ça ressemble à un loup. Ça marche comme un loup. Hein? Ça sent comme le loup. Mais vous décidez d'en faire un chien de compagnie. Est-ce que c'est possible? Parce que vous êtes dans des histoires de passion à 0 francs. Vous pensez que c'est parce que vous êtes dans votre démarche parce que vous aimez Eto. Nous, il ne s'agit pas d'amour ou de non-amour, non. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'amour ou de haine. Non, strictement rien à voir. Vous êtes là-bas parce que vous aimez Eto. Nous ne sommes pas dans cette démarche de sentiments-là. Non, nous parlons des faits, rien que des faits. Et vous n'allez pas nous interdire de venir dire au public ici ce que nous avons découvert. Parce que demain, si nous ne le faisons pas, vous allez faire le reproche. Vous allez nous faire le reproche de ne vous avoir pas dit. Sur ce, c'était le direct du jour. Singapour et compagnie. Un coup, c'est Singapour. Un coup, c'est l'Australie. Un coup, c'est une histoire qui ne tient même pas la route. Oh, Karine Bibi-Henrichon, elle est née en 74. Elle a créé sa première entreprise en France. Elle était domiciliée à... elle avait pignon sur rue à tel endroit. Comme ça que ça se passe. Fermé à telle année. Tout ça même sur Internet. De toute façon, nous ici en France, tu vas cliquer comme ça, tu trouves. Dans Singapour, là, ceux qui vivent à Singapour, il y a des Camerounais là-bas. Les Camerounais de Singapour auraient dû trouver. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de Camerounais à Singapour. Il n'y a pas de fans de foot. Si l'histoire là existait à Singapour, les gars nous auraient sorti le film depuis que voilà. Vous avez dit que ça n'existe pas. Voilà ça. Même l'usine là, elle est placée où dans le monde? Elle est placée où dans le monde? Je vous redis ici que ceux qui fabriquent les maillots là, Eto travaille avec un façonnier. Comme moi-même, je pourrais aller travailler avec ce même façonnier. Comme Puma, comme Coq Sportif pourrait aller travailler avec ce même façonnier. Eto lui-même fabrique ses maillots pour mettre ça dans les dents. C'est ce que Eto fait. Il n'y a pas d'équipementier dedans. L'équipementier, c'est Eto et les siens. C'est pour ça qu'ils l'ont aussi mauvaise. Et vous êtes complice de la chose. Quand Eto va prendre votre argent et s'enfuir, je ne sais même pas comment Eto va faire même d'ailleurs. Je ne sais pas, parce que même ici en Espagne, là, les gars vont tracer ton argent là. Ils vont tracer ça, le feu va sortir. Tu es pris, ça dit, Eto est pris dans son propre piège. L'école est bien. L'école est trop bien.
Il est fait comme un rat. C'est pour cela qu'il est nerveux comme ça. Il se dit que c'est qui tout double. Le fisc attend. Le fisc espagnol, lui, alors. Hein. Ah, mi. C'est pour ça que j'aime l'Occident. Vous qui dites yala. Et tout ne peut pas. J'espère que vous allez l'aider à dire ya au fisc. Hein. Espagnol et italien. Vos yala, c'est au 237. Quand tu sors du 237, il n'y a plus de ya. Tu assumes. Comme vous êtes des irresponsables là, restez au 237. Ne sortez pas de là. Parce que dans le reste du monde, quand tu es irresponsable, ça, tu confirmes le code, ça te frappe proprement et sans bavure. Allez la famille, c'était mon bavardage du jour. Estelle Tolo, je te salue. Si j'ai un peu de force, je vais faire une petite apparition chez les Valkyries tout à l'heure. Allez, j'en étais où? À devoir. Oh, Karine, tais-toi, Karine. Je vais remercier ceux qui ont donné les étoiles. Eh, Seigneur. Je ne sais pas où on vous trouve où, alors, la famille. Alors, on vous trouve où? J'ai encore oublié. Comment la faire, c'est... Alors, la famille, dites-moi encore, comment on fait pour... pardon, aidez-moi alors, admin. Comment on fait pour voir ceux qui ont donné les étoiles, là? Oh, zut, c'est pas dans ce sens. Ah, voilà, je pense que j'y suis. Hein. Alors, expéditeur inconnu. Hein? Expéditeur inconnu? Cette semaine. Bon, merci à l'expéditeur inconnu qui a envoyé jusqu'à 2100 étoiles. Merci à toi. Merci à toi, Jacobine, qui est la deuxième. Hein? Je ne dis pas le nombre d'étoiles, hein, parce que je veux pas faire de... Je veux pas que certaines personnes se sentent mal. Même 50 étoiles, là, 50 étoiles, c'est étoiles. Eh ouais, le chargement. Pourquoi je n'ai que les 3 premiers qui chargent, là? S'il y a quelqu'un qui a la liste de toute la semaine, je n'ai que les 3 ici, les 3 premiers. Donc, Jacobine, expéditeur inconnu. Merci tout plein. Jacobine, merci à toi. Solange, merci tout plein. Je ne vois pas les autres. Ça n'arrive pas à charger. Ouais, c'est boulot. Ma Sylviane, ma Sylviane doit être en train de dormir. Je vais attendre quelques minutes. S'il y a un admin, parce que moi je n'arrive pas à ouvrir. Avec tous les sujets qu'il y a au Cameroun, quand nous abordons ces sujets-là, vous écoutez, je répète ici, hein, Soso Harbe, toujours la même chose. Mes frères Bassala, avec tous les sujets qu'il y a au Cameroun, depuis 4 ans, je suis assise ici, je parle des sujets du Cameroun, ça t'intéresse? Pourquoi est-ce que c'est seulement celui des taux là, hein, qui te parle? Hein? Sozo, Harbe. Si c'est Magnang, Amanke. Pourquoi est-ce que c'est seulement le sujet-ci là qui te dérange? Hein, dis-moi. Pourquoi est-ce que c'est seulement le sujet-ci qui te dérange? Tu dis qu'il y a beaucoup de sujets au Cameroun et l'affaire Fecafoot là n'est pas le seul sujet que j'aborde. Même cette semaine-là, j'ai abordé d'autres sujets. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me rappeler ici que je suis sur Pomba là depuis 4 ans? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me dire qu'il y a d'autres sujets au Cameroun que le sujet de Pomba? À Harbe, à Sosong Harbe. Je vous dis alors que mes frères Bassa là, quand on parle souvent de tribalisme et tout, de repli identitaire, oh, il y en a qui ne veulent pas, mais moi je parle, je suis Bassa d'adoption. La mère, vous êtes versé ici comme ça dehors, parce que c'est votre frère. Si ça avait été quelqu'un d'autre, vous-même vous seriez accroché sur son dos. Ça ne marche pas comme ça. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Toi-même, quand je suis sur ton mur là, tu parles de quel problème du Cameroun, dis donc. Moi, au moins, je parle du problème Fecafoot, la gestion de la Fecafoot. Toi, quand je suis sur ton mur là, tu parles de quel problème du Cameroun? Tu parles de quel problème du Cameroun, la mère? Elle soulève son mari depuis 60 ans.
Tu parles de quel problème du Cameroun? Je suis sur ton mur là. Tu parles de quel problème du Cameroun? Je suis sur ton mur. Tu es dans le Japon. La musique, le foot. Tu parles de quel problème du Cameroun? Quand vous voulez souvent moucher les gens, il faut souvent bien venir. Hein? Soso Harbe. Sur ton mur là, tu parles des problèmes du Cameroun. Je ne vois pas le problème d'eau là. On ne voit pas les coupures d'électricité, le manque d'hôpitaux, les enfants qui sont assis par terre à l'école. Hein? Quand tu arrives là, tu me demandes de parler des histoires du Cameroun, c'est mon Cameroun à moi seul. Ce que je suis en train de faire là, c'est un des problèmes du Cameroun, non? Hein? C'est toi qui dois me dire quel problème je soulève, lequel je ne soulève pas. Hein, la mère? Non, dis-moi, continue, continue à commenter. J'attends. C'est toi qui dois me dire quel problème je soulève, lequel je ne soulève pas. Je parle avec ma bouche, non. Tu es obligé de m'écouter, non. Ceux qui ne sont pas intéressés ne sont pas ici. Tu as vu le nombre que nous sommes ici. Les autres ne sont pas intéressés. Donc toi, quand tu entres là, tu viens, tu salis mon salon, tu comptes sur quoi? Hein? Vos histoires de village là, ça ne tient pas avec les nous autres. Non. Parce que ce coup-là, certains vont dire, oh, c'est une banlieue. Non, je suis une fille du sud, du Cameroun. Ma mère Ngumba, mon père Fan, élevé par un bassa et vécu à Edea. Je vous attends. Je vous attends. Votre ligue des bassas du Cameroun pro et tout là. Pardon, laissez-nous ça dire donc. Si vous êtes pour que vos enfants aillent gâter les choses, la chose publique dehors, ça c'est votre problème. Hein. Ça c'est votre problème. Si vous vivez aux dépens d'Eto, je ne sais même pas ce que Eto a fait pour Ngambé. Ma soeur est d'un Ngambé, donc quand je parle, ou d'un Dôme, je me souviens même plus son père. Non, son père est d'un Dôme, je crois. Quand je m'assieds souvent ici, je suis bien accroché. Je suis très bien accroché. Je vous regarde depuis là. Je vous regarde depuis là. Les bassards qui ne disent jamais rien sont versés dehors pour vous soutenir Eto en mode soutien du fils du village. Même si le fils du village l'a fait couler le football camerounais, vous n'en avez rien à faire. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez apprendre à être des Camerounais avant vos histoires du village là. Je ne sais pas comment nous autres avons fait. Je ne sais pas comment nous autres faisons. Évitez, vous les bassards là, de venir me poser votre soutien à Eto ici. De venir me dire que je ne dois pas parler Eto. Hein? Évitez. Je vais vous ramasser comme des poissons pourris. Avertissement. Avertissement. Oui, 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 oui. Vous dites que les autres sont tribalistes. Oh, les autres sont communautaristes. Oh, oh, oh. Vous-même, ça ne vous laisse pas. Et très souvent, c'est dans la bêtise. C'est dans la bêtise. Tu veux que je te montre les routes de... Tu dis qu'il y a il y a d'autres problèmes au Cameroun. Tu veux que je te montre ces autres problèmes au 237. Ça laisse les bassards. Que ce soit les bassards du littoral, que ce soit les bassards du Nyon et Kélé. Ça vous laisse. Hein? Est-ce que ça vous laisse? Vous traversez le Nyon comment? Vous traversez le Nyon comment? Ça ne vous laisse pas. Et je ne vous ai jamais vu venir pleurer ici. Hein? Hein? Et à nous autres, vous venez dire qu'il y a d'autres problèmes au Cameroun. Vous parlez de vos propres problèmes. Hein? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Vous êtes là, vous célébrez le foot. Le foot vous nourrit. Est-ce que le foot vous nourrit? Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Les autres problèmes du Cameroun, là, ça vous touche. Est-ce que ça vous touche? Ça ne vous touche pas. Vous êtes toujours dans la démagogie. Hein? Vous êtes toujours dans la démagogie. Pas ici, pardon. Moi, j'ai le cœur bien suspendu. Pas ici. C'est pas ici qu'il faut venir faire ça. Moi, je suis une Camerounaise pure jus. Je ne suis accrochée à aucune région là. Donc, quand vous venez là en Kounia, hein, en mode frère du village, moi, je ne vous loupe pas. Hein. Je ne vous loupe pas. Que les bassards là aillent, hein, voilà le Sissia. Moi, j'en ai parlé. Tu en as parlé. Première chose, donc si on va parler de texte ici, tu en as parlé. Vous ne devez même plus être chef. Je devais commencer parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis au contrôle. Voilà un des problèmes du Cameroun. Tu en as parlé. Je suis bassard, les bastards sont les premiers. Non, vous êtes originaire de Nyon et que les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les archives. Il n'y aura pas de discussion entre vous et moi. Monsieur, je vous ai donné la parole et vous avez parlé. Et je suis en train de parler. Chef de Zamba. Et à l'accent, hein,
C'est un autre Bassa, hein, je pense. Ce monsieur-là doit être Bassa, le ou là, je pense. Voilà donc un problème du Cameroun et en milieu Bassa. Je t'ai vu là-bas. Tu n'as pas vu là-bas, oh? Tu viens me dire ici qu'il y a d'autres problèmes au Cameroun, vous n'en parlez pas. Toi, tu as parlé d'un seul problème du 237. Hein? Félicitations. Faut pas mal venir ici. Ne venez pas mal ici. Moi, je suis prête jusqu'à demain. Ici, là, on ne vient pas mal. Les problèmes du Cameroun, je ne te demande même pas d'aller chercher les problèmes à péter au chinook. Les problèmes qui concernent ta propre région. Hein? L'Africa Foot ne concerne pas que ta propre région. C'est une histoire nationale. Tous les Camerounais. On te demande de parler des choses de ta propre région, de ton territoire. On ne t'y voit pas. Mais quand c'est pour venir raconter ta vie ici qu'il y a d'autres problèmes, donc c'est à moi de parler des autres problèmes et ce que toi tu détermines. Tu me demandes des problèmes que toi seul tu détermines. Voici. En milieu Bassa, vous êtes seulement fort pour venir dire que vous allez soutenir, vous allez caleçon. Bonjour, chers frères et sœurs. Mais non, qui gagne me reste sur la mongo. Il y a des gens. En Bengalong. Sotibanga. Sodibanga. Mangole, les vassonnages de terre, mais sur terre, il y a une histoire. Depuis des années. Il n'y a plus moyen, même à pied du Cameroun. Allez, nous avons l'amour à Tarbé pour arriver à Kélédongoun. Vraiment, c'est tout un problème. Donc, à vous le clé. On va arriver à vivre sur la Bignara. Ah. Allez, Yarmour, Babenam. Harbe, asuso harbe. Yehe. Iyantin Homarin. Manyang, manke ansedewe. Bape baba nonyo hala. Bape bana baye de to popus. En la betarbe. Baye obligé et que nous mako. Inetoa Jordan d'été. C'est une réalité. Alors regardez vous-même. Comment Bourbabenam Badani. D'abord Lelani. Nous les avons bien non. Et que eve korban bouge. Et là que les gens pousse nous atina à la bique. Allez, donc mais verra nous mais que ne m'accou. C'est tout un problème. M'embêter mana pour un bon transbordement à pied. Donc on m'a rangé une bani pour banou. De la cale là. Baye mala ñu le balé non di woy awasu o ya sur le mur yérigné à la bitarbe tout tous à la bitarbe parce que la bitarbe de toi aller la bitarbe Rien ne peut passer. bon là Hein? Que ce soit la moto, que ce soit la voiture, même à pied, on va alors faire comment? Buruga sot banga Depuis la gare de Sodibanga. Nikelindongo. Donc faut même si tu marches à pied. C'est tout un problème. Pour prendre le raccourci. Regardez le raccourci. Hein. Voilà, ça part de raccourci aussi. Donc, Soso Harbe, quand tu viens me dire là que il y a d'autres problèmes au Cameroun, tout ce que je te passe là, c'est toi qui m'as envoyé ça. Ce sont des vidéos que j'ai eu à passer ici. Ce sont des vidéos que j'ai eu à passer ici. Regardez bien. Donc, quand vous vous la ramenez souvent, hein, dites-vous que, je vous dis que moi, je suis prête jusqu'à après-demain. Jusqu'à la fin des temps.
Tu as vu toutes les vidéos que je te passe là? C'est toi qui me les as envoyées. Tu crois qu'elles sont ici là pour décorer mon téléphone? J'ai déjà eu à travailler dessus ici. Dessus ici. Parce que moi, j'estime que c'est la chose publique. Que ce soit dans le littoral, que ce soit au nord, que ce soit au sud, j'en parle ici. Toi, le seul moment où tu viens ouvrir ta bouche, c'est pour me dire qu'il y a d'autres problèmes que les histoires des taureaux. Moi, je parle alors de tout. Preuve à l'appui. Quand je vais sur ton mur, je n'ai même pas vu le 1 centième de ce qu'il y a ici. Voire rien du tout. Donc, quand vous arrivez souvent là, il faut savoir où vous allez faire vos mains là. Est-ce que c'est assez clair? Je t'ai déjà vu ici, en parlant des routes de la zone Bassa là. En parlant des routes du Cameroun là. Je t'ai déjà vu ici. Je t'ai jamais vu. Le seul problème où tu as décidé de venir mettre la bouche, c'est l'affaire Fekafout et tout. Ah, vous donne même quoi? Vous donne quoi? Ah, vous êtes en train de fuir. Hein? Jusqu'à demain, je suis tout, dis donc. Allez, bon dimanche à tout le monde dans la paix du Seigneur. Et le Seigneur, hein, le Dieu de la saignée. Pas l'autre Seigneur là. Non, le Dieu de la saignée. Parce que nous allons, sauf que, faire des saignées comme ça pour faire sortir tout le mauvais sang du 237. Allez, peace and love. Merci à tous ceux qui ont envoyé des étoiles. J'ai pas la liste. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon interface n'arrive pas à me sortir la liste de tous ceux qui ont donné des étoiles cette semaine. Allez, on va aller chercher le Congo ça. On se tamponne demain pour la matinale. Ah, je devais aller au cinéma aujourd'hui regarder Wakanda Forever. Ah là là. Ouais, je dois aller au cinéma, mais c'est raté. Je vais essayer d'y aller demain. Oui, mieux vaut y aller demain, il y aura moins d'élèves. Donc, comme il y aura beaucoup de personnes au centre commercial, hein, parce que j'aime pas la foule. Ouais, j'irai demain après le boulot. Ouais, du moins, j'espère. Allez.